70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, oui, vous êtes bien à 70% et comme j'ai pris l'habitude depuis qu'on fait ça au musée et qu'on n'a pas de gens à mettre à la troisième caméra, je vous offre un divertissement de qualité particulière. Hein. Ici, c'est un speedrun de Mario, de Super Mario World. C'est ça, celui au Super Nintendo. Hein. Ça nous ramène à une époque plus heureuse. Jadis, quand Internet n'avait pas encore transformé tous les fantasmes sexuels de tout le monde en des affaires qui se disaient pas à l'époque. Salut Chinook, je suis avec mon les ados, avec mon co-animateur Chinook Blais le Duc. Ouais. D'ailleurs, on va pouvoir en début d'émission, ben non, en fait, je vais vous présenter la soirée avant d'aller plus loin, mais on va terminer sûrement, j'espère que je vais avoir l'énergie, jouer à Paper Mario 2 parce que je suis rendu vraiment à la fin, tout en faisant quelque chose qui s'appelle écouter des Mortal Kombat parce qu'on a écouté en fin de semaine. Ouais. On a écouté beaucoup de Mortal Kombat. Vous resterez là, mais avant ça, on va avoir Destin Animé, qui est le choix de nos invités ce soir, qui sont aussi les VJ qui nous ont préparé un set de VJ totalement original. On parle des amis des films dans le cabanon. On va parler avec Anthony un petit peu plus tard. C'est quelqu'un de ce show-là, un podcast qui est originaire de la Rive-Nord. Hein. Je pense que ça a rendu que ça s'appelle peut-être même la Côte-Nord dans ce coin-là. Non, c'est pas vrai. C'est Shawinigan, en fait. On les salue bien bas. Je sais qu'Anthony nous regarde présentement. On va lui parler dans quelques instants. Avant ça, ben voilà, on a un 70% avec les chroniqueurs et tout. Et souvent, 70% pour nous ici au musée. Je ne sais pas comment toi tu vis ça, Chinook. Mais moi, c'est une manière de ventiler, d'un petit peu actualiser tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et cette semaine, on a tombé dans le Love Story. C'est une des pires aventures que je suis en train de vivre de toute ma vie. J'en ai parlé longuement, je vais en reparler longuement, mais c'est pour vous informer que chaque mercredi, tant que la première saison n'est pas terminée, on va se taper une semaine de Love Story. C'est pas facile. C'est pas facile. Toi, Chinook, t'as écouté pire ça? En pire. Ah oui, c'est de plus en plus fade. C'est petit. Tu sais, là, comme j'ai dit à un moment donné, là, l'espace qu'il y a entre ton prélat puis le plancher sur lequel c'est collé, là, ben, pour Love Story, là, c'est assez grand pour construire un stade et avoir des événements de calibre internationaux, tellement c'est petit, Love Story. C'est de la... En tout cas, c'est tout ce que j'aime moins de l'humanité, puis c'est difficile de me faire dire que j'aime pas l'humanité. Fait qu'en tout cas, on va retourner dans Love Story mercredi. Sinon, on a aussi reçu ça au musée. Je me suis senti un petit peu niaiseux parce que j'ai mal cliqué pour la date de livraison. Je voulais me le faire livrer après la pandémie parce que c'est comme les affaires essentielles. Puis là, je me suis fait livrer Soccer Dog 1 et 2, la compilation. J'en parle surtout parce que dedans, checkez ça, j'ai même préparé une petite photo. Dans le premier Soccer Dog, il y a un moment donné, il y a, mesdames et messieurs, checkez ça, s'il n'est pas glorieux, Billy Drago, dans un de ses plus grands rôles, il se donne à fond. C'est un gars qu'il faut qu'il attrape le chien qui s'est sauvé, puis il met des semaines à courir après un chien que finalement il retrouve parce qu'il est rendu dans le journal, parce qu'il joue au soccer. Le chien, il joue au soccer. Et ce film-là, Soccer Dog, c'est le premier film que je vois
ever, je pense, dans lequel ils vont réellement chercher le livre des règlements et il y a une juge qui feuillette le livre des règlements et au final, dans le livre des règlements, il est écrit nulle part qu'un chien ne peut pas jouer au soccer, ce qui fait que le chien joue au soccer, puis là, il fait un but au ralenti avec une belle tête, puis tout, puis là, se capoter à la fin, ça finit bien. Il y a aussi un fait spécial dans ce film-là, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois ça dans une fiction, mais il y a un kid, il est à l'orphelinat, ça a l'air plate sa vie, la marâtre qui gère ça a l'air d'être une hostie de niaiseuse. Là, le kid se fait adopter, fait qu'il boude tout le long du film. J'avais jamais vu un kid se faire adopter ever, puis bouder tout le long d'un film après ça. Ça a été une sacrée aventure. Ce qui m'amène à parler de ça, je vais peut-être... toi, Soccer Dog, Chinook. Je l'ai écouté à moitié, en fait. J'ai pas été là. J'ai ça. évité un peu la chambre. J'ai fait semblant de l'écouter pour faire plaisir à Tommy, mais Et voilà. Mais sinon, ce qui est arrivé d'important, je pense, au musée en fin de semaine... Ah ouais, tu pouvais passer en dessous, là. Asti que le gars, c'est une brute. Je dirais que c'est jeudi, on a dit, on va demander à Petit Bone qu'est-ce qu'il veut qu'on écoute vendredi soir. Et Petit Bone a insisté, il était sine qua non, il insistait pour avoir... des films de jeux vidéo. Fait que là, on a commencé à checker ça, des films de jeux vidéo. Et finalement, juste les Mortal Kombat, j'en avais quand même pas mal. Fait que là, on a checké un petit peu, puis là, on a découvert qu'il y avait du Mortal Kombat pour toute une vie. Pour pas mal. Fait que là, on a tout downloadé ça et on est saucé dans les Mortal Kombat. C'est très décevant. Ouais, c'est dans les sous. C'est pas très... C'est ça. Les sous-marques que tout le monde connaît, mais que genre... C'est ça. C'est un IP que... En tout cas, voilà, je pense que on va en réécouter tantôt, surtout pour avoir de quoi à faire en finissant Paper Mario 2. Sinon, Chinook, toi, aujourd'hui, t'es co-animateur encore. C'est un rôle que tu prends de plus en plus au sérieux. Tu t'améliores et tout. Tu nous as préparé des lectures pour Entre les chroniqueurs. Oui. J'écoute en cette journée de la Reine, hein, puis des Patriotes. On fête les deux aujourd'hui, ça coïncide. On s'est dit vrai. pas de chicane. Hein? Aujourd'hui, on pacifie ça, tout ça. Puis c'est ça, fait que j'ai des citations de la reine et j'ai aussi une petite anecdote sur les Patriotes. Bon, ben, moi, je pense, Chinook, avant qu'on aille rejoindre notre invité, Anthony, pour lui parler de tout le reste, puis de tout le reste, j'aimerais ça que tu nous amènes un petit peu dans le monde de cette mystérieuse entité immortelle et intuable qui s'appelle la très élisabéthaine reine, qui est notre reine à nous, hein, fiers Canadiens. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important, les reines, hein, parce que, tu sais, pas de reine, il n'y a plus de royauté, de quoi qu'ils vont parler les revues. Il y a tellement, tu sais, de retombées à avoir une reine. Chinook, s'il te plaît. J'ai essayé de chercher des citations de la reine, puis c'était difficile, elle dit pas grand-chose. Et il y en a une, je dois être vu pour être cru. C'est un top 15 de ces citations. En fait. Ça en est une très belle. Anthony, si tu nous entends, tu peux téléphoner. On va parler avec quelqu'un. Je dirais, depuis que je discute avec les gens les films dans le cabanon, ben, c'est pas mal au singulier. C'est avec Anthony. J'aime mieux pas dire son nom de famille. Là. Vous le retracerez sur Facebook ou ailleurs, ou lui, il nous le dira là. Anthony, bonjour. Alors, salut Tommy, ça va? Ça va super bien, man. C'est super gentil de nous appeler. Attends un petit peu. J'ai une petite photo avec lui ici. Checkez ça comment il a l'air sympathique. Ça, c'est le clown que t'invites à ton party d'enfants. Anthony, comment ça va? Ça va super bien. Ben oui, puis parle-moi de toi, là, tes projets. Ça va-tu bien avec ta blonde? T'as-tu un enfant? Tu crois-tu au ninja? OK, bon ben oui, ça va bien avec ma blonde. Depuis longtemps, par de ça, moi je suis en couple depuis pas loin de 14 ans. Ah, ça apprécie. On vit bien notre confinement ensemble. Là. Ça se passe très bien. Là, on aurait pu se taper ses nerfs, mais non, tout va bien. Puis non, j'ai pas d'enfant pour répondre à ta question. Parfait. Ce dossier-là, il est réglé. Puis là, c'est quoi, toi? T'es un cinéphile d'intérêt par la force des choses? Ou parce que moi, je me rappelle, je viens de l'Abitibi, puis écouter des films, c'était le divertissement. Je veux dire, j'ai pas eu le choix d'aimer ça, d'écouter des films, je pense. Ouais, ben moi, écouter des films, ça
ça part de bien loin. Là. J'ai des souvenirs au cinéma, puis écouter des films chez nous que j'étais petit cul, mais les mauvais films, les So Bad It's Good, les Nanars, tout ça, c'est arrivé plus tard un peu. C'est arrivé en jasant justement avec mes chums du Cabanon, Joël puis Jean-Gabriel. Je fais la découverte de ce pan-là du cinéma qui est peut-être moins connu là, d'un large public. Puis j'ai bien du fun avec ça. Puis on trouvait que c'était une niche bien intéressante, nous autres, pour consacrer du temps là, sur un projet. Ben oui, Colin, certain. Puis est-ce que vous connaissiez Douteux avant? C'est-tu quelque chose qui vous a inspiré, guidé, genre? Moi, personnellement, j'ai connu Douteux par après. Je m'excuse, Tommy. Ben non, voyons donc, on s'en fout, tout est parfait. L'important, c'est que l'intérêt soit là puis qu'il y ait des choses qui se fassent. Là. Moi, bien content de vous compter dans l'équipe des collectionneurs et amateurs de différences culturelles. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, douteux Total Crap, c'est tout arrivé par après pour moi. C'est avec au fil des recherches, puis à force de m'intéresser à tout ça, puis là, ben, ça reste un jeune projet. Les films dans le cabanon, on arrive là à la fin de notre deuxième année d'activité. Fait qu'on en apprend là, constamment à chaque fois qu'on fait des recherches, qu'on prépare un épisode, puis on maintient le rythme, on sort un épisode aux 2 semaines. Ça, je suis bien fier de dire ça. Fait qu'on arrive à une 50aine d'épisodes. Pour être là-dedans depuis une tranche, je te dirais que de se forcer, genre que ce soit à l'agenda, là, de faire sûr de tout le temps être à jour, c'est primordial. Je suis pas mal certain. Puis c'est quoi, mettons... vous avez décidé de faire un podcast. Y a-tu un film qui vous a amené à comme, OK, là on déborde, il faut qu'on en parle de ça. Y a-tu un événement en particulier? Ben, je pense que... Ouais, ben, il y a un moment où Joël m'a initié à The Room. Okay. D'abord chez lui, puis après ça au screening interactif. Puis là, tu sais, c'est fascinant quand même, The Room, possiblement le plus fascinant des nanars de par son histoire, de par l'histoire qui l'entoure. Puis c'est arrivé au moment aussi où Disaster Artist allait sortir, tu sais, fait que j'étais comme bien primé. Après ça, on a écouté une coupe de Xylem ensemble, une coupe d'affaires un peu plus funky comme Amazing Bulk. Comme quoi, ça? Sur YouTube. Amazing Bulk, un genre de Hulk mauve complètement tourné devant un écran vert. OK, je connais pas celui-là. C'est vrai, ouais, il est malade. Okay. Ben, en fait, il y en a un bon chunk tantôt dans notre VG7 de Amazing Bulk, la poursuite là, aux 3/4 du film ben, c'est parfait, et là-dedans, puis tu vas capoter, je pense. Ça va nous donner... tu m'enverras le lien que je puisse partager ça avec les amis. Tu mettras ça sur le groupe de douteux. Sinon, toi, je veux dire, c'est vrai que ça fait pas longtemps. Mettons, je te dis des affaires comme Deadly Prey, Samurai Cop. Ouais. Samurai Cop, on s'est attaqué au premier assez tôt dans l'histoire des films dans le cabanon. C'est d'ailleurs, c'est pas celui, notre façon de donner des notes au film, c'est de 10 à moins 10. 10 étant un chef-d'œuvre, moins 10 étant tellement mauvais que ça en est drôle. On fait ça nous autres aussi depuis 20 ans, Colin. Parfait, ouais, non, on l'a pas inventé. Là. C'est un mélange pour nous du Bad Movie Bible et du système de notation. Voilà. C'est très important aussi de comme se créer un lexique pour pouvoir parler de ça. Nous, c'est né parce que on disait il faut pas que tu regardes ça, c'est vraiment de la merde. Puis là, on disait ça, faut que tu regardes ça, c'est vraiment de la merde. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, on s'est dit, on va comme, tu sais, développer le lexique. Et voilà, le besoin a comme créé l'organe, une 30 années plus tard, tranquillement. On a comme, nous autres, c'était 95 au club vidéo. Le Trigger, moi, je me rappelle, le film, c'est un phénomène qu'on a appelé, nous autres, le coming out douteux. Puis je me rappelle, le mien est dû à RoboFlick 2, parce que on avait loué RoboFlick. En fait, on avait vu qu'il y avait RoboFlick 1. Puis RoboFlick 1 était tellement bon qu'il avait fait un RoboFlick 2. Puis ça a été un concept qui nous avait comme vraiment barré à quelque part en dedans. Là, voilà, je te dirais c'est un des moments les plus importants de ma vie. Et puis juste pour être sûr, quand tu parles de RoboFlick, c'est Robocop. Là. Non, c'est RoboFlick. C'est version française de Cyber Tracker.
Je t'enverrai ça. OK. C'est Parfait. glorieux. C'est de Pépin Méry. Je dirais que aussi, c'est au travers de l'écoute du douteux que j'en suis venu à comme réaliser qu'un film, c'était pas d'un acteur, c'était d'un réalisateur. Tu sais, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à Pépin Méry, puis à Teddy Page, puis à d'autres réalisateurs comme ça. De votre bord, avez-vous comme une espèce de source principale de ça, genre? Tu veux dire un réalisateur auquel on C'est vient ça, souvent? c'est en plein ça que je veux dire. Ouais, il y en a une couple. C'est niaiseux. Là, depuis un an, celui auquel on revient constamment, peut-être dans chaque épisode, c'est Dominic Adams pour peut-être devenir un butin. Ah! Je sais pas pourquoi ce film-là nous a tellement fascinés. Dans notre tête, ça va devenir possiblement culte. Moi, je l'espère. J'espère des screenings interactifs de peut-être devenir un butin comme Ouais. on en a pour The Room, Hey, comme on en a pour des films de Neil Breen. C'est fou, ce film-là. Hein? La fin, là, parce que Ouais. pendant un temps, il répondait sur Facebook aux critiques, puis moi Oui. j'y ai demandé, Oui. tu sais, si à la fin, là, spoiler, là, écoute, ça s'en vient, mais si à la fin, la fille se rend compte que le papa, il était réellement possédé par un lutin, est-ce que c'est Ouais. pas comme la pire fin possible? Parce que là, la seule belle journée que la petite fille a vécue de sa vie avec son père, c'est quand il était possédé par une entité. Puis le père, lui, il n'a aucune idée de ce qu'il faut qu'il fasse pour que sa petite fille puisse revivre une situation comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est le pire des cul-de-sac possible pour cette famille-là qui va pousser le père à un standard qu'il ne pourra jamais réatteindre. Et là, j'y ai demandé, tu sais, il me semble que c'est vraiment cauchemardesque comme fin. Puis il a dit, « Ah ouais, mais toi, t'es un adulte, puis tu regardes pas les choses comme un enfant. » Puis là, je fais, « Ouais, mais, tu sais, un enfant, c'est pas cave. » Puis là, il m'a pas répondu. Ouais, ça a beaucoup été son argument de c'est fait pour les enfants, mais Ouais. ça n'utilise pas le fait de faire des affaires un peu tout croche, là, mais mais ouais, la fin de ce film-là a vraiment quelque chose d'une structure standard là, de film très populaire. On dirait que le classique voudrait que ça se termine avec une genre de rédemption, puis tu sais, le père qui est un trou de cul depuis le début devient quelqu'un de meilleur, Ouais. mais ça se termine exactement au même point où ça a commencé, avec le personnage de Jean-Marie Corbeil qui est autant un connard Ouais. que dans les premières minutes du film. Oui. Fait que, ouais, il est vraiment fascinant. Puis c'est vrai quand tu dis qu'il répondait vraiment à tout Oui. au début, parce que nous, on a sorti un épisode de 1 heure sur ce film-là. Puis 1 heure après la sortie de l'épisode, il l'avait tout écouté, puis il était en train de m'écrire. Fait qu'il était vraiment sur le gun par rapport à son film. Mais ça dit, tu sais, je raconte ça, puis il a été vraiment cool. Puis on a Oui, fait oui, un oui, genre de Dominic 20 Adams. minutes, 30 minutes. C'est sûr. Là, je veux dire, ça aussi, c'est une autre affaire quand on fait des entrevues, des shows comme ça, de parler du monde, mettons, de parler de -10 avec du monde. Il y a comme deux types de créateurs, vraiment. Là. Il y en a qui sont capables d'embarquer dans l'idée que moi, je suis en train de critiquer le réalisateur en disant que ce qu'il a fait, c'était pas super. Je suis pas en train de dire que toi, t'es pas super, tu sais, que le réalisateur est pas super. C'est un concept qu'on a appelé, nous autres, le pâté chinois d'Hitler. Tabarouette, il va falloir que tu développes là-dessus. C'est parce que, tu sais, Hitler, tout ce qu'il a fait, c'est vraiment pas correct. Sauf qu'il faisait un excellent pâté chinois. Puis, tu sais, je suis capable de critiquer le pâté chinois d'Hitler en faisant abstraction de tout ce que Hitler était. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça revient un petit peu à la même affaire quand vient le temps de parler de l'œuvre de Dominic Adams par rapport à parler à Dominic Adams. De Dominic Adams. Es-tu quelqu'un qui sépare l'œuvre de la personne en général? Ben, j'essaye, mais tu sais, on tombe facilement dans le piège. Là, genre, je veux dire, il y a du monde qui se sont fait MeToo, puis, écoute, j'ai bien de la misère à comme faire comme si les shows ils sont encore drôles ou des affaires de même, mais le gars qui a fait Jeepers Creepers, qui est un excellent film d'horreur, je trouve, ben, il avait fait de la prison avant pour pédophilie, puis il avait payé sa peine à la communauté ou au reste. Fait que, tu sais, je me sens peut-être un petit peu moins mal d'aimer ces films-là, parce que je les trouve bons, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, j'inviterais pas le réalisateur peut-être à jaser avec moi ou des affaires de même. Là, tu vois ce que je veux dire. Ça marche.
Oh, oui, tout à fait. C'est ça. Puis sinon, je veux dire, à part le cinéma, les films dans le cabanon, c'est un podcast. Vous vous intéressez peut-être à la musique. Est-ce que vous débordez du cadre du cinéma? Ouais, on a débordé une fois vers la musique très récemment. La semaine passée, on a sorti un épisode sur Il était une fois des Baby Spice, une des cassettes des Baby Spice. Et on a reçu Sarah Couturier, qui est une ex-Baby Spice qui travaille aujourd'hui dans l'humour. Vraiment, vraiment cool la fille. Puis ça a donné un super bon épisode avec ben de la recherche, ben des archives pognées à gauche et à droite. Ils ont quand même eu un drôle de parcours, eux autres. Après les Baby Spice, ça a continué avec un autre projet qui était produit par Octan juste avant la faillite. Puis après ça, c'est devenu un duo un peu, je sais pas comment dire ça. Elle disait qu'elle était trop cocotte. Je pense que c'est le mot qui décrit mieux le projet. OK. Fait que bref, toute une histoire. Ça a donné un épisode de fun. Puis on a aussi débordé pour faire un documentaire chrétien anti-Harry Potter. Ouais, en anglais, ça se trouve facilement, mais la version française, je connais personne d'autre qui l'a à part nous. Moi, j'avais trouvé à Québec au Audio Vidéo DG. Wow. J'étais passé devant, je suis retourné là chercher ça. C'est comme gravé à mitaine, un DVD Lightscribe. Mais ça, faut que semaines que ça a été à la mode. Je veux voir ça, moi, c'est capoté, ça. Ben, dans le set de VJ de tantôt, il y en a un bon chunk, encore une fois. J'ai pensé à vous autres quand j'ai monté ça. Ben, c'est super gentil. Sinon, vous avez aussi choisi comme long métrage pour ce soir, parce que là je dis vous, je parle au film dans le cabanon. Oui. Toi, t'es Anthony, oui. T'es un des trois, je pense que vous êtes trois. Oui, il y a moi, Joël Dion, Jean-Gabriel Potier, deux gars de Shawinigan, moi qui fais greffer à eux. C'est des gars qui se connaissent depuis longtemps. OK. Moi, je suis plus jeune qu'eux. Je suis arrivé plus tard dans l'eau un peu pour donner un coup de main avec la cellule trifluvienne de Kino 3R Voilà. à l'époque. OK. C'est là qu'on s'est rencontrés tous les trois. Puis par la suite, quand c'est tombé un peu plus sur la glace, Kino, on s'est lancé dans toutes sortes de projets, mais c'est clairement celui qui a marché le plus, je dirais. Ben oui, ça monte super bien, vos affaires. Je me souviens, l'année passée, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, checkera ça, ils font de quoi qui va t'intéresser. » Puis, veux pas, crème, vous avez eu Michel Courtemanche, toi. Ouais, c'est malade, ça. Hein? Ça a donné oui. un bon épisode pour les gens qui écoutent, qui connaissent pas les films dans le cabanon. C'est un bel épisode pour s'initier. Un épisode sur le film qu'on va écouter plus tard. Ben oui, parle-moi de tout ça, là. Sur Twitch. Ouais, ce film-là, c'est un film qui s'appelle La balade de Titus au Québec dessin animé. C'est un film dans lequel Michel a joué du temps qu'il était en France, donc fin des années 90. Un peu après ou au moment où il a craqué sur scène, puis là, il y avait cette porte-là d'ouverte pour le cinéma, puis ça s'est pas super bien passé. Puis, ben voilà, il y a quelqu'un qui nous disait, au défi de trouver ce film-là, la seule copie auquel on avait accès était comme en russe. Fait que c'était de l'overdub en russe, très bizarre, tu sais. Puis on finit par trouver ça, tu sais, à force de se donner du trouble, puis mettre un genre de pas loin de 100$ sur une VHS. Puis Ben c'est ça, hein? C'est à un moment donné, c'est rendu ça la chasse. Là, comme moi, mettons, mes deux films de chiens, Soccer Dog, c'est la première fois que je payais 30$ un DVD. Juste pour avoir le premier Soccer Dog de 99, parce que sinon, il n'existera jamais. Là, fait que là, puis en plus, ce film-là, ça faisait longtemps que je le recherchais. Moi, merci de me l'avoir fourni, merci de nous l'avoir envoyé pour nous le montrer. Moi, je me souviens dans le temps, genre en 98-99, quand je l'ai loué, j'avais trouvé ça super bon. J'avais trouvé ça Ouais, c'est parce que moi, j'ai tout le temps adoré. Ben, écoute, on verra bien, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai tout le temps aimé Bugs Bunny, puis dans le fond, lui, il jouait un Bugs Bunny humain. Fait que je me suis dit. C'est un petit peu ça. Fait que, en tout cas, ça va faire plaisir de le revoir, là. Sinon, Anthony, moi, il faut que je continue dans 70%. J'espère qu'on va se reparler dans le futur. Vous êtes un petit peu une cellule dans l'Est, là. J'aime beaucoup ça, que ce mouvement-là de regarder des affaires underground. Une affaire qu'on dit souvent à Douteux, c'est que, dans le fond, ça coûte vraiment pas cher se faire une soirée divertissante parce qu'il
il y en a plein des affaires à rattraper. L'illusion que quelque chose est récent, ça le rend meilleur, c'est quelque chose que jamais je ne vais concevoir ou laisser aller. Il y a toutes sortes de réalisateurs de jadis qui valent la peine d'être découverts. Vive le recyclage culturel et puis vive les films dans le cabanon, Callis. Eh bien, merci, Tommy. Ça me fait bien gros plaisir. Sinon, ben voilà, vous êtes sur Facebook, vous avez un podcast, vous faites des lives aussi des fois sur Facebook. Depuis le confinement, on a fait quelques lives. Si on sort nos épisodes les mardis midi aux 2 semaines, puis les semaines qu'on n'avait pas d'épisode, on s'est dit on va faire des lives, on va jaser avec notre monde sur Facebook. Puis à date, ça a été bien trippant, mais on se met pas de pression de ce côté-là. C'est vraiment juste pour offrir un petit quelque chose de plus le temps que beaucoup de gens sont à la maison. Là. OK. Puis, voilà. Sinon, on est disponible en vidéo sur Facebook, YouTube, en audio, partout. Bon, ben, allez suivre ça, tout le monde. Sinon, Anthony, avant de te laisser aller, j'aimerais beaucoup que tu me dises si tu joues à Magic the Gathering. Non. Et voilà. C'est quoi ça? Ouais, c'est sûr. S'il est en couple depuis longtemps, lui, il n'a pas le temps de jouer à Magic. Non, mais t'as pogné le moins gamer des trois, mais d'aplomb. Okay. Mes deux comparses game pas mal plus que moi. Okay. Oh, pas mal plus. Ça veut dire peut-être qu'ils jouent à Magic. Peut-être qu'ils jouent à Magic. Sinon, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif aussi. Salut, ici Anthony, des films dans le cabanon. Et je n'ai jamais écouté 70%. Ou, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais arrêter de parler dans 3, 2, 1, go! Salut, c'est Anthony des Films dans le cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Et vous écoutez 70% que moi, je n'avais jamais écouté auparavant. Tu voulais, Tony? C'est parfait. Merci beaucoup, Anthony. On se tient au courant pour la suite. Puis, est-ce que tu es en ligne si le monde ils ont des questions sur le set de VJ que tu vas passer tantôt? Je vais être là. Il va être je vais être là pour le set de VJ. Puis, je m'appelle Film dans le cabanon. Fait que vous ne pourrez pas vous tromper. Pas se je ne sais tromper. pas si je vais rester pendant Destin animé. Moi, je l'ai trouvé crissement pénible, ce film-là. Fait que, je vais voir. C'est un -3 selon toi, genre. Alors, je me souviens pas quelle note j'avais donné, mais je me souviens que Courtemanche s'en venait à Shawinigan, puis on écoutait le film pendant qu'il était en route, puis je me disais peut-être qu'on pourrait le rappeler puis dire de laisser faire. Finalement. Ou parler d'autre chose. Tu sais, le sable du samouraï, il se promène-tu encore? Hey, merci beaucoup, Anthony. On se tient au courant pour la suite. Salut, bonne soirée, les gars. Hey, salut. Bon, ben, Colin Chinook, on vient de passer, il est très sympathique. Hein? Ouais, je vous invite à aller voir le podcast et leur page Facebook. Chinook, amène-nous donc au royaume de notre souveraine et grande prêtresse de la grande vérité. Il y a le fameux serment du Cap, un discours radiophonique diffusé depuis l'Afrique du Sud le 21 avril 1947, le jour de ses 21 ans. Une promesse qu'elle honore toujours aujourd'hui. Alors, elle dit... Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. C'est beau, et juste à ce moment-là... En Afrique du Sud. La grande famille, ouais. La famille du Commonwealth. Hey, salut Bruno! Hey, salut Tommy! Comment ça va? Ben, ça va pas pire, puis toi? Ah ouais, ben là, en fait, en te demandant comment ça va, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu tanné de me faire demander ça puis de demander ça. Fait que, qu'est-ce que t'as mangé? Du spaghetti. Ah! Exotique, t'es allé virer à Petite Italie. Oui, j'ai fait ça. Puis, t'as-tu des nouvelles cette semaine ou on continue à explorer le Brunoverse? Ben, j'ai une nouvelle très, très importante cette semaine que je voudrais apporter à votre attention. C'est que The Shawshank Redemption est encore au top 1 des meilleurs films sur IMDb. Voyons alors, donc. J'aimerais ça que ça change. Oui. Est-ce que film overblown incroyable? Je veux dire, c'est pas un mauvais film, là. Ben non, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est ma nouvelle pour cette semaine. Ta nouvelle, c'est que les choses ne changent pas à ce niveau-là. Ben, tu vas voir, c'est un peu là que je m'en vais, en fait, okay. dans un autre ordre d'idée.
les nouvelles, là, en ce moment, je les fais pas vraiment. Là, vous l'avez remarqué. Là, Moi, juste de te les parler, dernières semaines. c'est des nouvelles quand même. Là, tu nous amènes des nouvelles du Brunoverse. Ça marche. C'est pas comme si ça c'est changeait ça. beaucoup dans le monde non plus. Là. Ben, c'est ça. C'est un petit peu ça dont je veux vous parler. En fait, c'est que j'ai vu des titres là, cette semaine comme 2 points, ouvrez les guillemets. Une femme qui tentait d'embrasser les autres clients d'un bar sans leur consentement se plaint à la police que l'établissement ne respecte pas les mesures de distanciation sociale. Ou une mère de famille boit des smoothies au sperme pour prévenir le COVID-19. Ou des avocats tentent d'obtenir le terme COVID-19 en tant que propriété intellectuelle. Ben, je me dis qu'il me semble que je peux en faire plus là, en tant que journaliste et en tant que Québécois, surtout en ce jour de grande célébration. Ben là. oui. Ouais. Notre reine, nos patriotes, notre dollar. Nous tous. Ben, alors, c'est justement, je veux te parler là, de toi, la Québécoise, et toi, la journaliste cette semaine. Tel un gourou, je veux vous proposer là, d'oublier ce que vous avez déjà appris pour aller vers le renouveau. Oui, c'est comme qu'ils l'ont dit là, dans le film de Kung Fu, là, pour vaincre ton ennemi, tu dois tout oublier et tout réapprendre. Je sais que c'est un peu nouveau comme concept, là, mais écoute-moi, je parle pas de faire ça juste une fois. Il faut que tu le fasses à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, Tommy, à tous les dixièmes de seconde, et oui, à tous les centièmes de seconde. Non! Fait que Il faut toujours le faire. Il faut toujours tout oublier pour tout réapprendre. Et voilà. Et puis, là, je t'entends me dire, mais là, Bruno, comment y arriver? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais vous l'êtes peut-être déjà un peu. Hein? Vous le faites probablement déjà. À titre d'exemple, là, je voudrais citer nos merveilleux journalistes québécois, justement, j'en parlais plus tôt. Quel excellent travail. Je salue vos efforts d'oublier tout ce que vous avez appris lors des conférences de presse précédentes. C'est beau à voir. Quand Arruda a dit qu'il était temps de commencer à porter des masques en public, on lui a demandé pourquoi cette recommandation maintenant et pas plutôt en oubliant qu'on était en pénurie de masques il y a 2 semaines. Ouais. Ben moi, je veux juste offrir un bravo. Déjà, on a oublié ce qu'on a rapporté il y a 2 semaines, mais ce qui est encore plus beau, c'est que ces journalistes-là ont réussi à oublier la réponse à cette question pendant la même conférence de presse, posant tour à tour des questions comme « Est-ce que cette recommandation arrive trop tard? Aurait-on dû commencer à porter des masques plus tôt? Aurait-on sauvé plus de vies si on avait commencé le port du masque au début de la crise? » Imaginons un masque porté et un masque non porté. Lequel Pourquoi des deux cette recommandation? Ouais. Ben c'est vrai en Maintenant- esti, on dirait qu'ils cherchent la bébite, genre, pour avoir de quoi printer. Là, Moi, j'ai ressenti une telle fierté, là, de voir leur talent inné pour l'amnésie contrôlée. Très mais- bien dit. Mais quand ils se sont mis à reposer ces mêmes questions-là, tour à tour, pendant la conférence de presse, le jour suivant, j'aurais pu les fourrer. Sans aucun respect pour ma propre santé, je leur avais tout donné. Par en avant, par en arrière, tout ce qu'ils veulent. Il t'avait conquis, Bruno. Et puis, t'es très difficile à conquérir aussi de ça. Oui, je sais, c'est ça. Faut pas l'oublier. Ben c'est ça, là, j'ai parlé de nos journalistes, mais tu sais, c'est sûr que eux, c'est des professionnels là, dans l'art d'oublier. Qu'en est-il du Pékin lambda? Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ça va bien aller de votre bord aussi. Je voudrais parler, par exemple, de la responsabilité du gouvernement Legault pour tous les morts dans les CHSLD. Est-ce que c'est la faute du gouvernement Legault? Après tout, ce sont eux qui sont là en ce moment. Qui d'autre peut-on blâmer? La méchante CAQ qui a tué nos aînés, bien sûr. Nous, au Québec, aux grandes provinces de l'inclusion et des mesures sociales, bastion de la liberté et de l'électricité nationalisée, berceau du syndicalisme moderne. Toi, Québec, toi, peuple québécois, c'est à toi que je parle. Parce que tu avais oublié qu'on avait des personnes âgées, puis on a réussi à te le réapprendre en les faisant mourir. C'est vrai. Oh, est-ce que calice, Bruno? Toi,
Toi qui as oublié que le Journal de Montréal, si tu ne le lis pas à partir de la fin, toi qui crois encore que l'indépendance du Québec va nous débarrasser de l'oppression des Anglais, c'est conservateur dans l'ordre. Malgré le fait que tu as élu des gouvernements de droite, sur du gouvernement de droite dans les 15 dernières années, je te salue. Tel un phénix de laine, ta mémoire meurt chaque jour afin de renaître de ses cendres pures. Tabarnak, Bruno, hey, c'était glorieux, ça, mon gars. Puis, t'as-tu vu, les Tadros sont allés faire une manifestation à Québec? Il y avait c'est beau. il y avait une pancarte qui était écrite dessus « Nous n'avons pas peur », même pas peur. Puis, tu sais, parce qu'eux autres, ils pensent que le confinement, c'est parce qu'ils ont peur, mais tu sais, ils veulent mettre au clair que, tu sais, hey, ils ont pas peur, tu sais, parce qu'ils ont tout compris exactement. C'est niaiseux. Ah, fait que tu vois, eux autres aussi, ils ont oublié, ils ont préemptivement oublié quelque chose. Effectivement, moi, je suis fier d'être québécois. Je comprends en ce moment, enfin, c'est quoi la fierté d'être québécois. Oui. Enfin, ben oui. Je me souviens, on en avait déjà parlé, tu te considérais un petit peu comme apatride au niveau nationaliste dans cette tranche-là. Puis là, finalement, finalement, ben oui. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu, Tony. Grâce au journalisme pertinent et à toutes les autres édulcorés de bonnes idées. Ah là là. Puis, voilà. Puis, penses-tu qu'on va avoir une deuxième vague qui va être solide? Qui va être comment? Solide? Ouais. Ah, ouais. Moi, en tout cas, je vais beaucoup d'espoir là-dedans. Là. Puis c'est ça, là. Pour ceux qui s'ennuient des nouvelles, ça va revenir, là, inquiétez-vous pas. Aussitôt que ça me tente, je vais en faire. Bon, ben... puis la semaine prochaine, je devrais parler de comment oublier et réapprendre, mais dans le mauvais ordre, pour créer une nouvelle réalité. OK. Ah, j'adore ça, tes dossiers philosophico-impliqués, mon Bruno. Hey, ça fait qu'on s'en rejase. Sinon, on a enregistré, peut-être qu'on peut le dire aux gens là, mais on pourrait se plugger. Ben oui, c'est exactement ça que je m'en vais faire. On a enregistré des critiques exquises en fin de semaine avec Milan et Florence. Milan à la technique, on fait ça en ligne. Fait que j'espère que vous allez aller checker ça. On parle de quoi? On parlait de Vérotica, hein? Vérotica, cette semaine, ouais. Ouais. Puis mon film préféré de 2019. C'est quand même un très, très bon film de 2019. Pour moi, là, gars, je te dis ça de même, Bruno, là, mais admettons là, qu'on recommence au brouhaha puis que c'est pareil comme avant, là, on commence avec Vérotica. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est le meilleur film de 2019, puis on l'a pas présenté, fait que fuck off. Voilà. Fait que, en tout cas, on checkera avec Pascal pour faire sûr que tout va bien. Mais je t'aime, Bruno. Merci bien gros de nous avoir téléphoné. À bientôt. À bientôt, certain. Fait que, on vous rappelle de... C'est quoi déjà qu'il voulait qu'on fasse? Il voulait qu'on oublie. Là, j'avais oublié. Hey, Chinook, ramène-nous dans le monde de la reine, s'il te plaît. Ah oui, ben, Elisabeth, à 12 ans, elle va donner cette réponse quand elle s'est fait demander qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas été reine, si elle n'était pas une princesse. J'aurais aimé être une dame vivant à la campagne avec beaucoup de chevaux et de chiens. Et voilà, beaucoup de chevaux et de chiens. Ça, c'est Paris Match. Hein? Des grosses nouvelles de l'époque. C'est les top citations de la reine. Sinon, avant d'aller voir Nathan, qui dépasse du cadre de l'écran, tu peux aller lever la caméra un petit peu pour te mettre à l'aise. Je m'excuse au chat, hein, on vous a peut-être un petit peu comment qu'on pourrait dire ça, hein, on vous a peut-être un petit peu ignoré, mais vraiment, les dernières aventures de El Cordonnier et sa connexion, c'est quelque chose que je me suis dit, ça prend de mon attention qui pourrait être mieux ailleurs. Mais Dieu, c'est un pimp, Shadow Frost, le Flying Licorne, El Cordonnier, Papa Nate. Merci tout le monde d'être avec nous pour ce 70%. Roberto aussi, Jimbo Jones. Voilà, c'est plein d'amis, pas de dinosaures. N'hésitez pas à faire aller les troupeaux de Globo. Hein. Il y a Fortunate Loser, Finn dans le cabanon qui est là aussi. Et Dr Barbaillon, voilà, on est rejoint à ce moment-ci dans l'aventure de 70% par Nathan. Nathan? Oui, bonjour. Oui. Hey, 1, 2. Allô? Hey, ça va? Woo! Merci.
Les ados, estimez-en, les ados. En tout cas, hey, salut tout le monde. Mon nom, c'est Nathan hein, et je suis coach en offuscation dans mes temps libres. Parce que je fais pas juste ça, là, on s'entend. Puis là, ben c'est ça, en ce moment, hein, l'offuscation, je veux dire, c'est pas mal en vogue. Oui, Je effectivement. trouve que ça revole d'un bord puis de l'autre, puis tout le monde, puis on fait plus attention à qui on lance nos affronts, puis tout. Puis je trouve que ça manque un petit peu de discipline, tu sais. Je trouve que les gens, ils s'offusquent mal. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'aimerais ça rappeler aux gens un peu, tu sais, comme les bases, un peu, OK? Fait qu'on va recommencer, on va retourner vers... l'offuscage. On retourne dans les rudiments de l'offuscage. Exactement, OK? Fait qu'aujourd'hui, on va parler des mots-clés. OK? Les mots-clés, OK, c'est des mots spécifiques qui aident à déverrouiller les défenses de l'opposant. Hein? Ils peuvent être utilisés autant en situation de face-à-face que via les réseaux sociaux. C'est quand même... le mot m'échappe. C'est polyvalent comme technique. Les mots-clés, c'est frappant. C'est comme un couteau, ça fait une incision. Il faut vraiment les utiliser avec... comment je peux dire? Avec retenue, avec parcimonie. Avec parcimonie. Donc, on va commencer par le premier exemple. Mouton. Hein? Quand on traite quelqu'un de mouton, on impose sa supériorité intellectuelle sur l'ennemi. Hein? Fait que, exemple, un mouton comme toi ne pourrait pas comprendre. Fait que tu te mets sur un piédestal face à l'autre. Et voilà. Puis, ce qui est assez puissant avec ce mot-clé-là, c'est qu'il peut être utilisé au pluriel. Hein? Fait qu'on peut regrouper vraiment plein de gens en disant quelque chose comme « bande de moutons ». Fait que c'est quand même fort, ça, de pouvoir tout regrouper des gens comme ça. Et après ça, mieux bâcher sur le sac plutôt que... Voilà. Puis veut pas, l'insulte de mouton est d'autant plus forte s'il y a plusieurs moutons, je pense. Voilà. C'est ça. Chèvre. Chèvre, ouais. Traiter quelqu'un de chèvre, c'est comme le traiter de mouton, mais c'est un piège. Okay? C'est une tactique, en fait, défensive qui pousse l'adversaire à tomber dans le piège de nous surprendre, de nous reprendre, excuse. Ceci permet de changer le focus du combat vers la situation plus favorable pour nous. Okay? Ah! Genre, mettons, moi je dis, c'est que t'es chèvre. Puis là, il dit, ben, peut-être tu voulais dire mouton. Puis là, après ça, c'est moi qui ai le dessus. Et voilà. Ouais, là, ouais. tu viens de gagner le dessus. C'est toi qui décides où est-ce que la conversation s'en va après. Ça permet aussi d'utiliser la technique de l'antifasciste grammatical. Ça, c'est un sujet qu'on va parler une autre fois. Ça, c'est un peu moins la base. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça commence à être profond, mais je vois exactement ce que tu veux dire, là. C'est un petit peu la même technique que plusieurs conspirationnistes utilisent, là. Genre, si toi, t'as pas l'imagination d'être capable d'imaginer qu'on est dirigé par des reptiliens puis des chemtrails dans des vaccins, ben moi je l'ai, fait que tu viendras pas me l'enlever. C'est un petit peu ce genre-là, ouais. S'approprier la vérité. Voilà. Fait que, parlant de fascisme, hein, nazi. Hein? Le nazi d'aujourd'hui est beaucoup plus subtil. Hein? Il se cache derrière des concepts tordus de liberté d'expression et de désir de capitalisme malsain. Il est primordial de dénoncer quelconque comportement louche en scandant, tel en un procès public, la véritable nature diabolique de l'opposant. Fait que ça, c'est un trump card. Si la personne a dit qu'elle préfère avoir un peu plus d'argent que d'avoir plus de routes pavées, ben nazi, tu sais. Fasciste nazi. C'est automatique. Mettre ça là-dedans, c'est sûr. Exactement. Fait que le ça prochain... va tellement bien, en plus. Si tu penses pas comme moi, t'es un fasciste. Genre. Ah, c'est... Mets ça dans ta pipe. Voilà. Ouais. Go-gauche. Hein? Ah oui, ça, on l'entend souvent. Hein? Ouais. La go-gauche, qui est dérivée directement du mot communisme, hein? Ce terme réducteur est très efficace pour permettre l'enfant gâté intérieur de votre ennemi pour remettre, l'enfant gâté intérieur de votre ennemi à sa place. C'est une tactique de déstabilisation efficace qui amène souvent celui-ci à perdre son tempérament et donc la bataille. Fait que ça, c'est à utiliser à tout moment où quelqu'un offre une Snickers à un itinérant. C'est la go-gauche. C'est vraiment à toutes les sauces. Là. Si un petit peu de gauche, c'est la go-gauche. C'est une bonne façon de briser automatiquement l'adversaire parce que tu vas chercher directement dedans. C'est un folder qui devient rapidement trop grand pour rien. Exactement. Ouais.
Fait que là, après ça, il y en a un autre qui a été quand même assez populaire récemment, Boomer. Hein? Qui est applicable à quiconque émet une opinion divergente à la vôtre et non seulement à un groupe d'âge, hein? Au contraire de ce que les gens pourraient penser. Très efficace pour démontrer son point de vue de manière ferme en diminuant l'adversaire en un groupe identifiable. La gang. La gang. C'est de coller un isme rapidement, fait que comme ça, on peut tourner la page. C'est très gauche aussi, à quelque part. Là. C'est un petit peu la même... Il y a une petite tendance ici. Ouais, la même attaque. Millénial, qui est le prochain. Hein? Applicable à quiconque émet une opinion divergente à la vôtre et non seulement à un groupe d'âge. Hein? Parce que c'est... très efficace pour démontrer son point de vue de manière ferme en diminuant l'adversaire en un groupe identifiable. Je pense que... Colin, tu t'es laissé aller? J'aurais peut-être pas dû les mettre un à côté de l'autre, ces deux-là. Puis je vais finir avec un petit dernier. OK. Hein? Mais c'est quand même non le moindre. C'est privilège. Hein? Bien que je n'ai pas approuvé l'efficacité du concept du privilège, il est bien de mentionner la puissance du mot. Même si le dictionnaire avance une autre définition, le privilège ne s'applique qu'aux hommes blancs d'Amérique du Nord, à utiliser avec précaution. Oh shit, oui! Donc, l'opinion des chroniqueurs de 70% n'engage que. D'ailleurs, toi, tu es coach d'offuscation. Si on veut avoir des meilleurs trucs, mieux s'offusquer, retirer le mieux de notre offuscation en ligne ou ailleurs, toi, tu es disponible pour donner des cours. Oui, exactement. C'est ça. Vous pouvez me rejoindre, là, aller sur Google, coach en offuscation. Vous allez me trouver, je devrais être le premier en haut. Tarif préférentiel aussi. Exactement. Je pense qu'on est rejoint au téléphone. Merci beaucoup, Nathan. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de continuer à vous offusquer, hein, mais s'il vous plaît, faites le mieux. C'est ça. Écoute, il y a des minimums à atteindre quand vient le temps de bien s'offusquer en public. Voilà, au cieux et au reste. Merci, Nathan Olivier Morin, mesdames, messieurs. Il est tellement taquin. Hey, je pense qu'avant d'aller vers notre ami Portalance, Chinook, j'aimerais ça que tu me lises une citation de notre reine Élisabeth, de qui ce n'est pas réellement la fête aujourd'hui. C'est juste qu'on met ça aujourd'hui pour une raison qui nous dépasse tout le monde. Ah ouais, ben à un moment donné, elle regarde les photos, puis des rendez-vous qu'elle avait été, puis là, elle s'est rendue compte, voyons, là, elle se dit, c'est terrible, si je ne souris pas, j'ai un genre de visage à l'air ronchon. Elle a une resting elle bitch venait face. de s'apercevoir de ça. Ouais. Ah, Lydie. Hein? Hey, là-dessus, salut Simon Portalance. Hey, salut Tommy Godet, ça va bien? Ça va super bien. Puis vous autres, ça continue les pile-poils? Vous continuez à streamer? Ouais, ben ça, on stream les mercredis maintenant. OK. Donc, ça a donné de même. Il y a une semaine qu'on a fait deux chansons. On va continuer mercredi. Comme ça, on ne rentre pas en compétition avec vous. Comme ça, on peut être des deux côtés. Ah, ben c'est gentil d'y avoir pensé. Ça veut dire qu'on t'a tout pour nous autres ce soir. Oui, exactement. J'ai tout mon temps. Ben, en fait, bon, j'ai autour de 5 minutes, mais quand même. Avant de gruger dans ton 5 minutes, là, je veux vous féliciter pour votre live. Parce que là, tu es en train d'écrire un livre sur le canal Famille. C'est quelque chose qu'on sait depuis une couple d'années. Mais là, vous avez reçu Guy Jodoin en entrevue avec voyons, chose. Là. Bruno, voilà. C'est quand même beaucoup de filets. Ça a dû être très plaisant comme entrevue, ça. Ah ouais, c'était super cool. En fait, Guy, on l'a eu pendant 4 heures. Hein? Donc, ça a été une très grosse entrevue. Puis ça, Bruno est venu passer un 45 minutes avec nous là, pour parler de l'époque du studio. Puis un peu de Magie, c'était pas votre sécheuse aussi. Oui. C'était très cool. C'était vraiment un beau moment. On a eu du fun. Je pense que Guy et Bruno ont eu du fun aussi. Fait que, non, on a bien des choses. Le bout que j'ai vu, en tout cas, c'était très divertissant. C'est sur quelle plateforme, si on peut partager aux gens qui nous écoutent? En fait, c'est juste pour nous. On a enregistré seulement l'audio pour l'utiliser dans le livre, en fait. Ah, OK. Fait que là, pour l'instant, c'est privé. Peut-être qu'un jour, on va en sortir un léger remontage, mais pour l'instant, on veut prioriser l'information pour le livre. C'est peut-être que dans un an ou deux, on va peut-être sortir un extrait, quelque chose.
OK. Bon, ben voilà. Ça veut dire que je t'ai menti quand j'ai dit que je n'avais écouté un bout de bord ou mon imagination Ben, ça se peut qu'il y ait un petit extrait qui est tombé dans les commentaires à quelque part, là, c'est pas impossible. OK, bon, en tout cas. Anyway, on avance. Ça, c'est quelque chose, si on veut t'aider, peut-être, c'est toi qui gères le Facebook du Canal 02, Canal Famille 2.0. Ouais, de Canal Famille 2.0, si vous avez des photos de plateau ou des grilles horaires que vous avez gardées, nous, on ramasse tout pour scanner éventuellement pour avoir quelque chose de très visuel. Donc, gênez-vous pas si vous possédez des choses ou même des VHS de Canal Famille. Nous, on numérise. Ça nous aide beaucoup dans notre rédaction, en fait, d'avoir accès au matériel. Ben oui, c'est sûr et certain. Ouais. Ben, bonne chance là-dedans. Puis là-dessus, tu peux commencer ton affaire. Ouais, ben une autre affaire qui s'est passée la semaine passée, on a lancé un nouvel album des Costauds. On a lancé La Bombe Atomique, le deuxième album des Costauds. On est très content du résultat. Puis on s'est fait un ennemi au passage en France. Ah oui, hein? Je pense que Peyton nous en avait parlé un petit peu de ça. Vas-y, oui. Ah, c'est bien possible. En fait, est-ce que vous connaissez le chanteur Hervé Villard? Attends un petit peu, c'est... nous le... Continue. Non, celui qui chante Capri, c'est fini. Voilà, OK. Voilà, pas plus que ça. C'est une chanson prémonitoire, parce que le Capri à côté du bois, c'est fini. C'est fini, oui, ce n'est que des beaux souvenirs. fait que là, Hervé, c'est quoi? Il est en guerre avec vous autres? Ben, pas en guerre, mais on a sorti une vidéo à un moment donné, il n'y a pas longtemps, puis il est allé écrire pitié avec son compte, puis il nous a bloqués. Ouais. Donc, il nous déteste. Puis, donc, c'est ce qui est arrivé concrètement à nous. Puis, on en a parlé à notre ami Jean-Paul Césari, qui a chanté, entre autres, Nicky Larson, puis Les Bioniques, un chanteur de générique en France. Puis, il nous a raconté qu'un jour, il jouait dans un bistrot à Montmartre. Puis, Hervé Villard est rentré, puis a commencé à l'insulter pendant qu'il jouait. Voyons, ça se fait pas, ça. Hervé Villard criait après Jean-Paul Césari. Il criait après... Voyons, c'est un chanteur, lui aussi, ça se fait pas, ça. Non, c'est ça, c'est vraiment un enculé. Là, à tous les gens en France à qui je n'ai parlé, tout le monde avait une anecdote de merde sur lui. C'est le Steven Seagal des crooners de France. Ouais, vraiment. C'est un gars, OK, bravo, t'as eu un succès en 1965, mais t'as fait quoi après? C'est pas ça, grand-chose. Je veux pas dénigrer, mais reste que je crois qu'il c'est quelqu'un de très aigre. Je pense qu'à ce moment-ci, Simon Portalance, là, je pense que tu peux dénigrer. Je pense, tu peux, mettons, avec les résultats d'informations que tu as reçus, les informations actualisées présentement, je pense que tu peux te laisser aller à quelques débordements. Et là, si la tranche de marde décide de se revirer puis de dire je m'excuse, c'est que ma mère m'a jamais aimé ou une variante comme ça, là, tu pourras évaluer ta position, la changer. Mais pour l'instant, come on, vous êtes une gang de kids qui rendent du monde heureux de l'autre bord de l'Atlantique. À rigueur, lui, c'est des tunes de son pays à lui qui plaisent ailleurs. Je veux dire, il n'y a aucune bonne raison. Avez-vous pensé refaire Capri, c'est fini pour lui répondre, peut-être? Jamais de la vie. Enfin, il a répondu dans le vidéoclip qu'on a fait après. On lui a répondu, puis on a mis un petit Easter egg. On a mis vous devrez le voir, c'est le clip de détective privé, puis on a fait des petits Easter eggs à Hervé Villard dedans. Des petites pointes généreuses. Ça, c'est ton autre projet, comme tu as dit, c'est Les Costauds. On n'est plus sur Canal Famille 2.0. Une autre page Facebook à suivre, Les Costauds. Ça a-tu été plus facile de faire ce deuxième album-là par rapport au premier? Avez-vous comme déjà... Parce que je sais que le setting, vous avez changé un petit peu d'équipe tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était plus difficile? En fait, ce qui a été plus facile, c'est que la batterie, on l'enregistrait pour vrai, puis ensuite, on faisait chacun nos bouts, chacun de notre côté. Donc, moi, j'ai fait mes claviers chez moi, Xavier a fait la basse chez lui, puis Simon faisait la guitare chez lui. Donc, toute la partie instrumentale, c'est fait un peu chacun de notre côté, en se parlant. À votre rythme aussi, là, c'était moins comme avoir loué un studio, puis il faut faire ça vite. Là. Oui, exact. C'est ça, on a pris le temps de le faire. On a pris 1 an pour le faire à temps perdu. Puis après ça, on a fait les voix, puis on a terminé les voix le 13 mars. Donc, la première journée où il annonçait le confinement. Ouais, c'est ça, hein, donc, une chance, parce qu'après ça... On a fini ça. Je suis sûr que vous avez fini le 14, mais vous dites le 13 juste pour pas être dans la...
Ben, en fait, on a fini le soir. Ils l'ont annoncé l'après-midi. Ben, c'était le soir tout de suite après. On s'est dit, gars, on le fait aujourd'hui parce qu'après, on pourra pas. Et voilà. C'était déjà prévu. Un autre ennemi que je me suis fait sur Facebook hier, c'est... Ben voyons donc, Simon Portelance qui se fait des ennemis. Ah ouais, faut le vouloir. En fait, lui, j'ai un peu cherché. J'ai été bloqué sur Facebook par un des frères Tadros. Ah oui, ils sont vraiment pas solides, ces temps-ci, eux autres. Ouais, non, c'est vraiment... Effectivement, tout ça, j'avais vu leur manif, ça m'a vraiment mis en crise. Il fallait que ça sorte parce que il faut comprendre que on est tous dans la même situation. On se prive de plein de choses depuis 2 mois. On fait des sacrifices dans nos vies, chacun. Ouais, c'est ça, c'est du pour placement à éviter long une terme. propagation, Voilà. pour éviter qu'il y ait trop de gens qui en meurent ou qui en souffrent. Puis après, t'as cette gang de crétins-là qui aillent se coller comme des sardines à Québec. Je sais pas pourquoi mais j'ai de la misère à le prendre. C'est rare que je me fâche, mais là, je les ai envoyés chier puis ils m'ont bloqué. T'as bien fait, aussi. Puis surtout qu'eux autres, ils prennent langue comme de quoi qu'eux autres sont courageux, mais pas nous autres. Genre, voyons, on va chier. C'est pas que j'ai peur du virus, c'est que je pense aux autres, moi. Ouais, c'est qu'il y a des asthmatiques, il y a des gens qui sont en moins bonne condition, puis même que le virus, des fois, attaque des gens en pleine forme. Donc, c'est vraiment de la merde, là. En tout cas, ça m'a rappelé parce que, tu sais, on dirait que ça arrive toujours en bloc, là, les moments où je me fais un peu des ennemis. Puis après ça, tout va bien pendant une couple de mois, puis à un moment donné, hop, 2-3 jours. Ça m'a rappelé probablement un des plus gros scandales, en fait. Je vais terminer là-dessus. J'étais descendu en Gaspésie en 2014, dans mon village natal, Sainte-Anne-des-Monts. En fait, je viens de Cap-Chaude, on allait beaucoup à Sainte-Anne-des-Monts, fait que je suis allé à Sainte-Anne-des-Monts. Puis j'ai remarqué que le parc pour enfants dans lequel je jouais quand j'étais enfant, ils ont changé les modules de jeu. Donc moi, j'ai fait « Hey, je vais aller tester ça. » Puis j'ai fait une vidéo, mais moi, mon âme, c'était juste de faire l'espèce de gros cave qui trouve que tout était mieux quand il était jeune. Ouais. Tu sais. Fait que je faisais un chier sur les nouvelles installations. Je disais « C'est bien trop rendu sécuritaire. Tu peux même plus pogner des chardes là-dessus. » Ça n'a aucun crise. En tout cas, j'ai vraiment... T'as dit la phrase, c'est même pas c'est trop sécuritaire, je peux même pas pogner des chardes là-dessus, puis il y a quelqu'un qui a pas vu une joke là-dedans, genre. Bon, c'est ça, puis la madame qui avait milité pour ça était vraiment en tabarnak, puis elle a envoyé un char de merde à un de mes amis qui est journaliste là-bas, puis ça a comme été pendant une journée la grosse merde, puis il y a d'autres gens qui ont embarqué là-dedans. Moi, j'étais comme, voyons, j'ai juste insulté un parc au 2e degré en étant très clair que j'exagérais, que je niaisais, là. Si t'as dit la phrase que tu viens de me dire, voyons, écoute, après ça, en tout cas... Ouais, il y avait un volant de capitaine, puis il contrôlait rien. Je suis comme, c'est quoi ça? On met des volants de capitaine, puis ça contrôle rien. C'est quoi? Ils veulent qu'on utilise notre imagination. C'est des calmes de même. Puis la madame, elle, écoute, ça veut dire qu'à Sainte-Anne, il se passe pas grand-chose, je pense. C'est ça que tu viens de me dire. Ben, tu sais, moi, j'ai eu un peu l'autre côté de la médaille, puis je me suis fait dire qu'elle s'est beaucoup battue avec la ville pour faire installer ça, puis elle avait peur que mon vidéo fasse qu'il y a des gens à la ville qui fassent « Hey, c'est vrai, ça sert à rien, ça, câlisse, on a gaspillé de l'argent. » Tu sais, fait que là, on va payer pour le détruire après. Non, mais je comprends qu'en même temps, si c'est un... En tout cas, aïe, aïe, puis t'as-tu pris une leçon de ça, de cet événement-là? Ben, j'ai effacé la vidéo, puis je me suis excusé parce que c'est une petite communauté que je voulais pas créer tard. Surtout si c'est chez vous aussi. Je sais que là-bas, des fois, tu sais, le bouche à oreille se fait, puis se déformer, donc j'ai préféré donner raison là-dessus, mais reste que je trouve ça encore très absurde aujourd'hui. Hey, effectivement. T'as joué l'adulte. l'adulte. Un vrai troublemaker. Oui, Simon Portelance, troublemaker. Ah oui, c'est sûr. Mais t'as joué la carte d'adulte, je te reconnais bien là-dessus. Il me semble que t'es plus vieux que ton âge, toi. Un petit peu. Un petit peu. Fait que on se laisse là-dessus, mon Simon. C'est super gentil. Ben ouais, certainement. Je suis content de t'avoir parlé, Tommy. Puis fais attention à toi. Puis dès que c'est terminé, on se prend une bière. Ah, fuck oui, ça va être ma fête du campeur, tu vas voir. Hey, dis salut à tout ton monde. Puis on s'en rejoint avant longtemps. C'est cool. Je vais leur parler bientôt. Fait que je lui fais le bonjour. Hey, veux-tu dire quelque chose à Chinook? Chinook, il est on the side. Là. Hey, là, c'est fou parce que là, on te voit, Chinook, qui t'es comme plus un danseur radiophonique officiellement. Là. Non, c'est vrai. Comme
J'espère que t'enlèves pas ton ancien titre pour autant, parce que dans mon cœur, tu vas toujours rester le meilleur danseur radiophonique au monde. Oh yeah! Ouais, il faudrait que je danse plus. Hein. Ben, t'as juste à tasser la table Ouais, un petit c'est peu, vrai. puis tu peux nous faire Vrai. une danse. En plus, on te voit en live, là. Ah, C'est ouais. le temps de montrer à quel point t'es un bon danseur radiophonique. C'est un très bon commentaire, ça, mon cher Simon. Merci. Ben, fais attention à toi, Chinook. À bientôt aussi. Ah, yes, sir, toi aussi. Hey, fait que Chinook, pendant qu'on parle de ça, s'il te plaît, amène-nous encore une fois au monde de notre reine, mesdames et messieurs. C'est sa fête aujourd'hui, Elizabeth II. Je sais pas si vous l'avez vu pendant le temps de la guerre, qui était déguisée en infirmière, là, mais sexy. Sexy. Alors, top 15 Paris Match, top 15 des citations de notre reine. Oh, regarde, j'ai mon visage de Miss Piggy. Elle dit ça en regardant avec Philippe les images du mariage de Charles et de Diana en 81. Sa face de Miss Piggy, sapristi. Voilà, on est donc rejoint au téléphone. Merci, Chinook. Yes, sir, les ados. À qui je parle, là? Allô, c'est Caro. Hey, salut, Caro, comment ça va? Ça va super bien, merci. Vous autres, la gang? Hein? Elle va bien, c'est... Ah oui, on donne notre 70%. Et le chien, d'ailleurs, a réussi à sauver le refuge des chiens contre le gars qui était venu jouer une game d'exhibition. Puis tout, là, c'était très touchant. Soccer Dog 2, European Cup. Oh yeah! Hey, ça a l'air pas mal plus palpitant que par chez nous. Hein. Par chez nous, je te dirais que la vie continue. Là. On recommence à travailler tranquillement, pas vite. Là. Ça allait bien. J'avais plein de projets qui avançaient, mais là, mon quotidien a été bouleversé la semaine passée. Non seulement par mon retour à la job, mais aussi par le fait que mon coloc est tombé en télétravail. Hey, Sarah, savais-tu que le mot télétravail vient du mot télé et du mot travail? Mais il n'y a même pas de télé là-dedans. Ça n'a pas rapport. Fait que ouais, hein, ça fait comme plusieurs jours qu'il est pogné ici, puis il ne voit pas personne d'autre que moi. Il a besoin d'attention. Sarah, savais-tu que le mot attention peut être utilisé de plusieurs façons, comme dans la phrase attention, attention, je porte à votre attention que ne pas fourrer, ça crée de l'attention. Je pense que c'était lui, ça. C'est pas facile de faire quoi que ce soit ces temps-ci, là. Hey, Caro, j'ai juste downloadé un jeu. Ça te tente-tu de venir jouer avec moi? Francis, je suis en pleine chronique, là. Allô? Ah, ben, c'est du monde en ligne qui veut jouer avec moi. Mon user ID, c'est le... Ah, OK. Oh, bah, excusez, là. Il est vraiment pas tenable. Je viens de m'enfermer dans ma chambre. On devrait être correct, là. Fait que, ouais, écoute. Pour ma chronique de ce soir, dans le fond, je voulais vous parler de... Caro! Tabarnak, Francis, qu'est-ce que tu fais dans ma fenêtre? On est au 3e étage. Hey, savais-tu que les fenêtres ont été inventées en 1985 par Bill Gates? C'est parce qu'il voulait voir ce qui passait chez le monde? Oh, mais de quoi tu parles? Mais là, Windows, Caro, Windows. Oh, non, mais là, arrête, Francis, là, je suis en train de faire une chronique, puis mon sujet, c'est... Les bienfaits de la méditation pour combattre les effets nocifs du 5G. Non. Le confinement, c'est de l'appropriation culturelle du monde de vie des mondes ermites. Mais non! Non, attends, je sais. L'éternel débat. Pourquoi faire l'amour à des reptiliens ne devrait pas être considéré comme étant de la zoophilie? Ouais, non, mais ouais! Mais oui, ça n'a même pas rapport, les reptiliens, on le sent en froid. Puis là, ferme ta gueule, puis pas de la corde avant de crisser le camp en bas de la fenêtre. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Parlant de corde, les experts ne s'accordent pas bien ces temps-ci. C'est là le nœud du problème. On attend encore un dénouement heureux. Oh, pitié, là, je suis plus capable. Hey, ben, coudonc, reste pendu sur le bord du bloc, ça te tente. Moi, je retourne dans ma chronique. On va devenir le new kid on le bord du bloc. Plus capable. mais là, Caro, pleure pas, je vais remonter, là, step by step. Chute, là. Parlant de chute, savais-tu que le mot chute peut aussi être utilisé pour désigner le concept d'une fin inattendue? Ah, il vient de tomber? Ça brasse, hein, dans l'Est. Ben, le télétravail, hein, c'est... Moi aussi, je télétravaille ici, puis tu sais, là, des fois, je ferme la porte, puis des fois, il faut que je dise au coloc, ben non, ta gueule, je travaille, ou va faire autre chose, parce que eux autres, ils crissent rien, tu sais, jamais, là, ils attendent que moi, je leur amène de quoi faire, parce que sinon, tu fais rien, hein, tu fais rien, jamais. Je fais plein d'affaires tout le temps, moi. Je commence par me lever à midi, après, je déjeune à peu près vers 1 heure, 2 heures.
C'est le temps pour. Hein? Je me tiens équipé. C'est ça qu'il faut, Chinook. Là-dessus, on va être rejoint par Jonathan Simon bientôt au téléphone. Est-ce que tu nous lis une autre aventure? Notre reine, mesdames et messieurs, la sublime et immortelle Lizzie. Il paraît qu'elle se baigne dans du sang de vierge une fois par pleine lune pour garder son titre d'immortel et tout. Vas-y, mon Chinook. Elle a déjà dit je préfère mes œufs de Nouvelle-Zélande au petit déjeuner. Elle dit ça. J'espère que c'est une recette, puis pas comme des œufs de poule qu'elle se fait venir de Nouvelle-Zélande. Elle avait dit ça en étant à Nouvelle-Zélande. Elle avait dit ça pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Là-bas, là. Bon, voilà. Elle l'a, hein? Elle l'a, Elisabeth. Top 15, hein? Top 15, certain. Là-dessus, on est rejoint par notre très précieux collaborateur, Jonathan Simon. Ça va, Joe? Hey, salut Tommy, salut Chinook, comment ça va? Rock and roll, mon gars. Il y a Papa Nate qui vient de mettre plein de globaux. Puis là, toi, tu as retracé la pub d'un de nos auditeurs tantôt. Hein? C'était quoi? C'était Lise Dion, le pain, puis tout? C'était le pain gadois quand elle reçoit une toast trop brûlée, puis elle dit « ça va être bon ». Avec sa petite voix de vision. Je suis quasiment capable de l'imiter. Ouais, ça va être bon. Ah ouais, elle fait la dédaigneuse. Là. C'est ironique quand elle dit ça, vu que la toast est brûlée. Ouais, c'est ça. C'est ça, même. Elle dit aussi, il me sert en premier. Parce qu'il a fait brûler sa toast, puis lui, il va faire la deuxième toast. Qui va être réussie, celle-là. Ben oui, parce que ça existe encore en 2010, le concept de manquer ses toasts. Hein, puis d'ailleurs, en fait, moi j'ai remarqué que dès qu'il y a une caméra qui tourne, d'habitude, les toasters, ils brûlent les toasts. Effectivement. Ça arrive souvent dans les téléromans. C'est dans les téléromans, dans les films, souvent dans les pubs aussi. Dès qu'il y a une caméra qui roule, les toasters y overblown. Là-dessus, Joe, tu nous parles de quoi, là? Ben écoute, je suis tombé sur un épisode de Découverte récemment. Écoute, ils l'ont échappé, je trouve, dernièrement, là. Hey, je pense à ça, là. Je lis cet épisode-là, genre, je vais coller mon téléphone sur la TV, puis je vais vous le passer. OK, parfait. Ça commence. OK. Bonsoir, ici Charles Pissert, et bienvenue à Découverte. Aujourd'hui, nous nous attardons sur l'ennemi numéro 1 des conspirationnistes depuis le début de la pandémie du coronavirus, la tour de 5G. Les scientifiques commencent peu à peu à élucider les mystères de ces fameuses tours de 5G qui sont beaucoup plus dangereuses que l'on pourrait croire, comme nous en ferons part dans notre reportage. Nous observons ici une colonie de tours de 5G. La colonie est plutôt sédentaire. Dans le Paléolithique, les tours de 5G ancestrales vivaient en Australie, aux abords de la Terre plate. À l'origine, les tours de 5G étaient pacifiques. Elles aidaient les hommes des cavernes perdues à ne pas se calisser en bas de la planète par accident. Le déplacement des plaques tectoniques et les nombreux changements climatiques ont permis à ces majestueux géants métalliques de coloniser les quatre coins de la planète. Les tours de 5G sont composées de 30% d'acier, de 20% d'aluminium et de 50% de COVID-19. La petite famille de tours de 5G est en train de partager un repas. Elle se nourrit des âmes des milliardaires qui possèdent des compagnies de télécommunications. Ces milliardaires, parasités à leur insu par des ondes des tours de 5G, n'ont maintenant qu'une idée en tête: implanter une puce dans le cerveau de la population au moyen d'un vaccin. Mais avec les fluctuations de l'économie, les milliardaires possédant encore une âme se font de plus en plus rares. Les membres de cette colonie de tours de 5G pourraient mourir de faim. Il y a une alternative. Chaque jour, des employés travaillant pour des milliardaires parasités par la 5G survolent la planète, répandant de la nourriture synthétique pour tours de 5G à travers toute la planète
au moyen de chemtrails. Cette nourriture synthétique, composée d'un mélange de sang de pangolin, de salive de chauve-souris et de personnes âgées mortes en CHSLD. Toutefois, cette petite famille de tours de 5G court un grand danger. Le prédateur naturel de la tour de 5G, le Steve conspirationniste de Laval, arrive avec un bidon d'essence et un briquet pour immoler la maman tour de 5G devant les antennes horrifiées de toute sa marmaille. On connaît le Steve conspirationniste de Laval par son cri spécifique. À cause des taux de 5G qui répandent la corona, je peux plus aller au Beach Club. Toutefois, le papa tour de 5G va défendre sa compagne en envoyant des ondes Wi-Fi spéciales qui ont pour fonction d'attirer les frelons asiatiques meurtriers vers le prédateur. Les frelons arrivent pour attaquer le Steve conspirationniste de Laval. Comme ce dernier a poché ses sciences de secondaire 1, il n'a aucune idée comment réagir devant ces insectes. Pour savoir quoi faire, il décide de consulter la page Facebook de Lucie Laurier. Malheureusement, celle-ci ne contient que des statuts contre les vaccins et des photos des coulisses de Virginie. Complètement déstabilisé, le Steve conspirationniste de Laval reçoit un coup d'antenne de 5G dans le visage. Persuadé qu'il a contracté la COVID-19, le Steve conspirationniste de Laval retourne chez lui. Comme il a un instinct de survie extrêmement développé, il décide immédiatement de s'injecter le seul remède connu au coronavirus, du désinfectant pour les toilettes. La semaine prochaine, à Découverte, nous tenterons de répondre à une question qui n'a jamais été élucidée. Comment ça se fait que ça fait 10 ans que nos CHSLD sont sous la responsabilité d'une ancienne animatrice de TQS? Bonsoir, mesdames, messieurs. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Jonathan Simon, Johnny Publicité. Merci beaucoup. Ben oui, toi, on peut suivre Johnny Publicité. Là, tu nous fais des émissions une fois de temps en temps. Moi, je t'ai fait une demande spéciale. Hein. J'aimerais savoir toutes les histoires. Mettons, là, tu prends la rencontre, puis là, tu mets le couple Motomaster, le couple Tim Horton, là, puis enlever les bouts que c'est. Juste savoir leur histoire. Tu sais, que. Ouais, c'était pas une super belle phrase, ma phrase. Ah non, mais il y a moyen de faire ça, là. J'ai hâte aussi. Je travaille là-dessus. Ça va peut-être être sur Twitch à un moment donné. J'ai commencé à faire du Twitch. Ouh, toi aussi? Johnny Pub. Les jeudis, je passe un gros marathon pub. Un marathon peut-être 1 heure, 1 heure et demie de publicité. Puis les samedis, je fais une soirée du hockey avec... je joue à NHL 2009. J'ai tout changé les équipes pour que ce soit les équipes de 93. Puis je commente comme si j'étais Claude Quenneville ou Pierre Route. Puis je rajoute des pubs. Puis la magie opère. Johnny Pub, t'es dans le chat, vous irez checker ça. Allez, followez la page de notre ami. Merci beaucoup, Jonathan. Je te laisse. On va aller rejoindre Martin Godette qui vient d'arriver en studio. Il a l'air d'être poussé à bout, là, parler des vraies affaires. Chinook, rapidement, peut-être une... top 15 des citations de notre reine. Comme toutes les meilleures familles, nous avons notre part d'excentricité, de jeunes impétueux et capricieux et de désaccords familiaux. Ah, voilà. Et ça date de 1988. Ouais, ça, c'est avant qu'il fasse tuer Lady Di parce qu'elle était enceinte du musulman, je pense. Durant une tempête médiatique. Oui, c'est ça. Juste avant que les chemtrails, les antivax deviennent la terre plate. Et là-dessus, on va aller rejoindre notre super concierge préféré, Martin Godette, is in the air. Comment ça va, Martin? Ça va mal, Tommy. Là. Ouais? Ben, écoute, ça s'arrange pas, hein? Non, c'est pas de plus en plus facile de faire le ménage de Facebook. Non, là. Mais, tu sais, écoute, nos vedettes se font censurer, Tommy, là. Ça, on rit plus, là. Je veux dire...
Ben, écoute... Il faut tracer un trait dans le sable et c'est les vedettes qui se font censurer. Non, c'est super important. Écoute, puis là, c'est ajouté, en fait, une de nos vedettes qui... ça va particulièrement t'interpeller, Tommy, parce que, figure-toi donc que parmi les vedettes censurées, c'est ajouté René-Claude Brazeau dernièrement. Oh. Écoute, tu sais, comme quoi, je veux dire, l'opinion d'une has-been never were, tu sais, c'est important, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu peux permettre à une société de devoir se priver, là. Ça, c'est l'animatrice de Love Story. Ben, c'est exactement ça. Écoute, c'est l'instigatrice, c'est la Little Richard de la télé-réalité du Québec. Écoute, tu sais, tu peux pas... Fait qu'écoute, René-Claude, elle a fait... Puis tu sais, moi, j'aime ça. J'aime ça, les personnalités, tu sais, qui n'utilisent pas des formules galvaudées, là, tu sais, pour nous faire part de leur opinion. Tu sais, il y a une vidéo que René-Claude a tenté de partager sur Twitter et qui a fait en sorte que la vidéo est devenue non disponible. Puis j'aime ça, tu sais, parce qu'elle n'utilise pas du tout des formules préconçues. C'est écrit comme ceci, là. Censure, point. In our face, point. Part 2, point. Paraît que ça fonctionne pour certains, point. Et pas pour d'autres, point. Dont moi, point. Tu sais, c'est pas du tout des affaires qu'on voyait ces murs, ça, en 98, là. Tu sais, j'aime ça, de l'originalité et tout ça. Et il y a également Lucie. Écoute, Lucie, c'est la... Laurier. Oui. Ben, René-Claude Brazeau, c'est la Little Richard. Ça veut dire Lucie, ça serait la Luciano Pavarotti. Je pense que ça serait quelque chose on serait dans la tragédie grecque, définitivement. Écoute, là, ça irait peut-être un petit peu plus loin. Mais, tu sais, j'ai bien aimé un tweet de Lucie qui a jugé pertinent de dire la chose suivante. À propos de son feed Twitter, elle écrit « On masque certaines de mes réponses depuis hier. On ne voit plus mes nouveaux tweets. » Puis la place qu'elle a choisie pour écrire ça, c'est Twitter. Ça, on est écoute, et dans ça, la c'est un tweet. Oui, on est qui est nouveau, par définition, qui est arrivé après les autres censurés qu'on voyait plus. Voilà. Puis, écoute, on voit que y a beaucoup de gens qui supportent sa démarche. Je vais vous lire quelques réactions. Là. J'y vais comme ça, là, rapidement. Et ça fait du bien. C'est Alexis, il me l'a dit. T'as pas payé ton bill de la SEC le mois passé. Tu sais, on voit que tout le support que Lucie, Tragédie grecque, Laurier obtient, écoute, c'est les reptiliens sur la chloroquine. D'accord ou... non, c'est pas celle-là, ça ne marchera pas avec mes jokes. Toi aussi, moi, depuis hier, il y a un char parqué en permanence devant ma maison. Je pense que c'est des reptiliens. Ils m'auront pas les salles. Quoi d'autre que ça peut être que des reptiliens? Il y en a une couple qui sont vraiment cute, hein? Puis Lucie, écoute, c'est un océan de bonté, cette fille-là. Vraiment, là, écoute. Il y a une dame qui lui dit peut-être est-il temps de prendre une pause? Et Lucie de lui répondre ça vous ferait plaisir? Bonne journée à vous aussi. Elle l'a pris personnel à la place de... Ben oui, c'est ça. Puis écoute, là, ma préférée, et il y en a 282. Évidemment que je vais épargner, écoute, tes suppos à toi, les réponses de ces suppos à elle. Mais ouais, ça marche par ordre d'imbécilité. Je vais y passer un jour aussi, pas trop lointain, mais il commence par les plus cruches. Alors, tu vois que cette démarche-là que nos vedettes font, de vouloir, là, écoute, de façon viscérale, vouloir nous informer sur les affaires vraiment importantes. Écoute, dans quel monde qu'on vit, Tommy? Bruno en a très bien parlé tantôt. Lui, il félicitait les médias et les vedettes de leur amnésie sélective, quasi immédiate, qu'on ramenait tout le temps les mêmes discussions, qu'on posait les mêmes questions, qu'on pensait avancer, mais que c'était une illusion. Écoute, c'est pas facile. Là. Je savais pas que René-Claude Brazeau aussi était tombé dans la secte. Écoute, je t'explique pourquoi je le sais. C'est vraiment... écoute, on s'est en train de devenir un mouvement... écoute, très important, le ménage du dimanche, parce que il y a un de nos cyberconcierges qui m'a construit une liste, en fait, de personnalités connues qui, selon ses recherches à lui, je précise, et évidemment qu'il m'a demandé de demeurer anonyme,
Mais écoute, c'est quand même c'est un de nos plus fidèles contributeurs, je te dirais, parce que cette personne-là m'a mis au courant de choses que je ne savais absolument pas. Regarde, je te fais la liste. Puis je vais même aux dernières nouvelles de mes recherches, finalement, le véritable maître d'œuvre, le grand Manitou, c'est Stéphane Blais. Stéphane Blais, c'est un politicien qui s'est présenté pour l'Action citoyenne ou quelque chose dans ce genre-là. OK. Qui a été, écoute, qui a fait la tournée des radios à Québec et tout ça. Il donne les sujets à Koresh Trudel et il fait le montage vidéo. Apparemment, que ce serait lui qui ferait les montages de Alexis Koresh-Trudel. Donc, ça, c'est Alexis Cossette Trudel, oui, le gars de Radio-Québec. Oui. Écoutez pas ça. Si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui prend de l'information là-dessus, c'est un Alex Jones québécois. C'est un cinglé. C'est néfaste, le travail qu'il fait. Fait voici la liste. OK? Koresh-Trudel, David Lahaye, Lucie Laurier, André Pitt, Ken Pereira, bon, OK, ça, je vais épargner ça. Caroline Mailloux sont des gens très actifs. je lis texto, là, OK? Sinon, le petit couple d'imbéciles... je l'avais pas lu encore au complet. Je le gardais pour des bonnes occasions. Sylvie et Maxime, Steve Charland, ancien de la Meute, Nicolas Pinson, Annie Dufresne, René-Claude Brazeau, Éric Tadros, Marie-Chantal Toupin, Julie Couillard, Ben Laforce, Gab Masson et l'autre gars du... Couscous Comedy Club dont je ne me souviens plus du nom. Fait que, écoute, je n'adhère pas nécessairement aux propos de cette personne dans le sens que je n'ai pas tout vérifié tout ça, mais il reste quand même qui touche un point sensible, c'est que il y en a beaucoup là, qui se sentent investis de devoir nous partager la vérité. Ouais. Mais il y a quand même un phénomène assez particulier. C'est qu'il n'y en a pas un qu'on a vu récemment dans quoi que ce soit de culturel ou presque. Ouais, c'est une espèce d'appel à l'attention. C'est pas si c'est une Ou c'est campagne la de censure. marketing. Ou c'est la Ou censure. c'est la censure. Mais d'ailleurs, parler de ça, je sais que depuis une couple de semaines, une couple de jours, Twitter censure des tweets qui feraient des affaires de 5G, puis de vaccins, puis de... Facebook aussi, d'ailleurs, on en parlait justement offline hier ou avant-hier, que Mark Zuckerberg a été, sommé encore de se présenter devant le Congrès pour répondre à des questions, justement, qui tournaient autour de cette thématique-là. Puis évidemment, ben écoute, c'est sûr que là, on fait bien des farces. Ça soulève une question importante, là, c'est-à-dire que est-ce que la liberté d'expression devrait être intégrale pour pouvoir permettre justement de débusquer ces gens-là qui, visiblement, ont des besoins particuliers de communication ou d'attention, pour que nous autres, on puisse se faire une idée sur ce à quoi on adhère ou on n'adhère pas. Je pense que c'est comme dans n'importe quoi. À un moment donné, c'est qu'il faut que le gros bon sens prévale. Puis, quand t'es rendu, écoute, là, si on lisait tous les trucs qu'on voit, c'est à peu près comme si on était... Regarde, je t'en nomme un, je t'en parle d'un d'aujourd'hui. Il y a un type qui est allé publier quelque chose à l'effet que la mère de Bill Gates a fait partie de la famille Rothschild. OK? Ah, ouais. Non, attends, là. Okay. Bon, hey, lui, toi, t'es à risque, toi, avec tes réactions, là. Sérieux, fais attention. Mais, tu sais, j'ai été faire juste une petite recherche bien facile sur généalogie.com. Souvent, des personnalités, tu sais, très connues, c'est rendu public, la généalogie de leur famille. Il n'y a aucun Rothschild, ni d'un bord ni de l'autre, jusqu'à 1890. Tu sais, fait que c'est ça que je pense que Facebook, ce à quoi elle veut s'attaquer. Parce que si tu te fies sur ce que tu lis, tu sais, genre, là, Tommy, là, Bill Gates, là, il est en train d'acheter la culture. Tu sais, c'est quasiment rendu là. Tu sais, c'est Disney qui fait ça. Ouais, ben tu vois, c'est ça, là, c'est déjà réglé, tu sais. Fait que tu vois que ça se tient pas de bout, là, ça n'a aucun espèce de bon sens. Fait qu'en tout cas, faites attention, faites vos recherches, puis écoute, des cases de foil. Ouais, il y a des cases de foil pas chères sur Amazon, tu sais, si vous voulez vous protéger adéquatement. Puis sinon, ben Lucie, René-Claude, on est de tout cœur avec vous et on espère vraiment que vous allez participer à quelque chose d'autre que les médias sociaux avant longtemps. On vous le souhaite vraiment. De tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Martin. C'est super apprécié. Bye-bye. Sacrément. Hey, Chinook, let's go. Reine-Élisabeth. Ah ouais, un autre, un top 15, mais c'est... Là, ce que tu vas faire, Chinook, c'est que tu vas lire ça. Puis après ça, tu vas tasser la table. Puis tu vas enlever ton petit casque, puis tu vas danser pendant la chronique de Val Belzile. Ah ouais, comme dans le temps? Ouais, comme dans le temps. OK.
92 n'est pas une année dont je me souviendrai avec un plaisir mal éthéré. Selon les mots de l'un de mes correspondants les plus sympathiques, elle s'est avérée être une anus horribilis. Ah, c'était donc une année pas belle, 1992, pour notre reine. Ah, checker son entourage, puis non. Ça marche pas, ça marche pas en 1992. Fait que Chinook, tasse les affaires. Salut Valérie. Allô? Je te demanderai pas comment ça va, mais ce que je veux que tu saches, c'est que si tu regardes 70% live, Chinook qui va t'offrir une prestation dansée de danseur radiophonique comme dans le temps pour toi, hein, pour ce qui t'arrive. Ça va faire un peu peur. Oh, Chinook, danse ta vie, Chinook. Et voilà. Donc, très content de te parler. C'est vraiment gentil de nous rejoindre ce soir. Il danse, ça me déconcentre. Ben oui, je suis vraiment contente de te parler aussi, Tommy. J'adore ça. Écoute, ça me fait sortir un peu de mon isolement de personnes confinées. Puis ça me force à écrire des jokes autres que des jeux de mots, parce qu'on dirait que c'est la seule affaire qui me vient facilement. Alors, c'est le temps qu'on sorte, qu'on fasse de quoi, je pense. Ah, shit, oui, hein? Oui. Me transformer en sol. T'en as-tu quelques-uns des bons à nous offrir là, ou tu gardes ça pour une autre fois? Écoute, là, l'autre jour, j'ai entrepris mon fils avec un gag de mon cru. J'avais pris quelques verres de vin, il faut que je m'excuse. Puis là, je lui ai dit, tu sais, la margarine... la margarine, on ne sait pas trop c'est quoi, elle sait pas trop s'il y a du beurre, s'il y a de l'huile, tu sais, c'est un gras trans. Un beau jeu de mots transphobe, écoute, c'est un magnifique jeu de mots. Ben, c'est-tu transphobe? T'as le droit de faire des... Non, on n'a pas le droit, en tout cas. On peut plus faire... Non, je pense pas. Moi, je suis pas à ça. En tout cas, mais voilà. à 70%, je sais que les gens ont assez d'humour. Hey, je veux commencer par quelque chose. La dernière fois qu'on s'est parlé, je t'ai parlé du parrainage civique. Oui, c'est vrai. Bon, puis là, il y a ma filleule que je salue, Sabrina, qui est là puis qui écoute sur Twitch en direct. Alors, ben oui, je Sabrina. pense Sabi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut. C'est ça. Fait qu'on la salue. Et puis là, je le disais là, que cette semaine, écoute, c'était bizarre parce que cette semaine, c'était le 17 mai. C'était hier, finalement. Oui. Et le 17 mai, moi, pendant des années, là, je suis allée marcher devant le Parlement pour ce qu'on appelle dans le milieu communautaire la journée de lutte. Mais là, c'est pas, tu vas pas s'attendre à des spectacles bicurieux d'hommes en collant qui se pètent des chaises de métal sur le dos, là. C'est la journée de la lutte à l'homophobie. Ah, OK. Le 17 mai. Alors, tu sais, traditionnellement, moi, je suis allée beaucoup dans les groupes communautaires avec un drapeau arc-en-ciel en avant du gouvernement. Mais là, cette année, le Parlement de Québec a été le théâtre d'une autre sorte de manifestation, le 17 mai. Il y a eu une manifestation anti-confinement et eux autres, ils n'aiment pas tant ça, les arc-en-ciel. Ah, Okay? OK. Puis là, c'est une initiative de deux jumeaux conspirationnistes, là, les jumeaux Tadros. Parce qu'un conspirationniste n'arrive jamais ça, apparemment. Là, on pourrait jouer leur game puis dire que c'est des clones créés par des reptiliens anti-5G, qui eux autres veulent probablement manipuler le monde pour implanter la technologie 6G parce que les jeux, ils s'arrêteront jamais. Mais eux autres, ils ont senti une gang de Montréalais, finalement, qui sont allés à Québec manifester. Donc, cette fois-ci, des Montréalais, parce que se couvrir de ridicule en manifestant devant le Parlement en criant « liberté », c'est pas exclusif aux gens de Charlebourg qui écoutent Radio X. Là. Non, effectivement. Ah, c'est vrai que c'était niaiseux, hein? On en a parlé tantôt avec Portelance. Là. Moi, le fait qu'ils prennent l'angle de si vous n'êtes pas avec nous autres, vous êtes moins courageux. Là. Asti que c'est égoïste puis petit. Là, c'est ça, tu sais. Ben, fait que ça prouve juste que, tu sais, on a le droit en tant que Montréalais de faire des fous de nous autres aussi. On n'a pas le droit à Washington, on a quand même ce droit-là. T'sais? Effectivement. Fait que là, c'est des dignes représentants de nous autres qui étaient au nombre de 70 chars. Là, c'est le McDo du Madrid 2.0 qui a dû faire le saut de voir arriver la gang en plein confinement. Effectivement. Je les imagine manquer de purée, sans pas dire évident. Les autres, ils manifestaient, dans le fond, c'est pas compliqué, leur manifestation, c'est très, très logique. Ils manifestent contre le confinement,
contre la vaccination éventuelle, mettons, qu'on trouve. Hein, Éventuelle, et contre les ouais. tours, et contre les tours 5G. Mais Ça c'est fait pas un calisse lien. de style de gang de lutins, ça. Tu sais, de Mais il y a des pancartes avec ça, écrit dessus. Tu sais, moi, je te dis les faits. Je te dis les faits. Tu sais, je sais pas pourquoi là, les chemtrails et les pizzerias pédophiles de Hillary Clinton, ça n'a pas passé au CA, tu vois là. J'imagine. Moi, je me dis, ça va sûrement être pour une prochaine manifestation, j'imagine. En tout cas, j'attends. Là. Tu sais, j'étais déçue. Il manquait de stock. Fait que, mais là, je suis partie de bonne foi, parce que c'est ça que je fais cette semaine. Tu sais, là, j'ai fait du pain, après ça, j'ai fait des masques avec des vieux bas. Là, cette semaine, j'essaie d'être de bonne foi. C'est ça mon affaire. c'est quand même une très belle attitude, là, je veux dire. C'est Ben cool. oui. Ben oui. Fait que même avec eux autres, il faut que je sois de bonne foi. Fait que j'ai dit, OK, mettons, c'est vrai, ça a l'air lourd, c'est pas vite, puis tout. Mettons, c'est une conspiration. Mais si c'est une conspiration, c'est peu plausible pour moi que ce soit Justin qui manipule les compagnies de cellulaires pour nous donner la COVID à coup de tour 4G, là. Parce que les 5G, il n'y en a pas. Fait que s'il vous plaît, arrêtez de crisser le feu à tout ce qui a l'air d'un gros pylône avec un morceau de fusée en Lego par-dessus, là. Ça vous sert pas, ça. Non, Mais- non. Puis même, je veux dire, les assurances vont lui permettre de payer des 5G, tu sais, tu vois. Ben, c'est vrai, tant qu'à reconstruire. C'est tu ça, sais, tant hein, qu'à c'est encore reconstruire, ça. tu sais. Ouais, veux-tu du 6? Veux-tu du 7? Hein? Du 48G? On va l'inventer. Il y en a des Mais- gens en masse. c'est- Non, mais tu sais, vas-y, si ça continue, c'est pas des lits aux soins intensifs qu'on va avoir besoin de libérer pour la COVID. Ça va être des milliers de lits en psychiatrie, gang. Ça va aïe. pas bien, là. Je voudrais que ça s'attrape, cette folie-là. Puis ça s'attrape vite. Pour moi, c'est pas les gouttelettes de cette autre chose. Mais moi, ma théorie de la conspiration, ça se tient plus. Tu sais, ça serait, d'après moi, c'est un complot de la génération alpha. OK, tu connais mon affection pour le concept de génération. J'aurais dû Oui. faire une maîtrise en sociologie. C'est ça qu'elle m'a m'endetté pour rien. La génération alpha, ça vient après les milléniaux, puis après la génération Z qui peuple les polyvalentes et les hobby games de ce monde-là. OK. Les alphas, donc, ce sont les gens nés entre 2010 et 2024. Fait que, Tommy, il y a certains de ces petits conspirateurs qui ne sont pas encore nés. Ah, voilà, OK. Fait que, Tommy, oui, les 0 à 10 ans veulent notre mort, OK? Ce sont de petits reptiliens virulents à souhait qui ont conspiré pour régler le cas de la surpopulation mondiale, mais surtout, ils ont conspiré le coronavirus pour avoir congé d'école, puis arrêter d'avoir des hosties de rendez-vous chez l'orthophoniste pour rien. OK? Mais la raison principale des petits reptiliens, là, pour avoir conspiré ça, c'est pour pouvoir se venger de leurs parents qu'ils ont mis en CPE à l'âge de 6 mois. Puis qui pensaient jamais, mais jamais, en se reproduisant, avoir à se retrouver à la maison pendant 3 mois avec des mini reptiliens qui mangent des monsieur frites puis des calices qu'on ménage en 15 minutes en braillant. Mais non! C'est juste pour se venger. Fait que c'est en mordant pantoussant sur papy et mamie que ces petites graines d'androïnes futures vont s'assurer de rééquilibrer la pyramide des âges parce qu'ils refusent de payer pour le vieillissement de la population. Puis là, c'est parce qu'on leur a donné l'Asperger en les vaccinant contre les oreillons, peut-être, ou c'est peut-être pour se venger contre les menus véganes dans les CPE. Est-ce que c'est juste parce qu'ils nous en veulent un peu parce qu'ils sont pognés avec la patte patrouille? Je sais pas. Ou juste même maintenir le statu quo, de pas jamais avoir à aller travailler. Eux autres, ils ont tout cru dans la bouche, là. Ils ont rien à faire. Là, Ben oui. Fait qu'ils vont rester dépendants des gens dépendants du gouvernement. C'est ça. Toute leur vie. Je pense que tu tiens quelque chose. Alors oui, c'est ces petits Chris-là, là. C'est ça, c'est pas mal sûr. Mais là, moi, je propose de passer à l'offensive parce que les personnes reptiliennes sont assez faciles à anéantir. Apparemment, tu as juste à leur servir des collations dans lesquelles on retrouve des traces d'arachide. Ah! Et voilà. Ils sont décimés. C'est ça qu'ils disent dans les garderies. C'est oui. C'est une belle théorie. Moi, je pense que c'est cute, hein? Oui, ben ça se tient. Les faits sont là, là. À un moment donné, il faut arrêter de porter des œillères, puis arrêter d'être des sheeple, puis aller chercher nos informations, là. Qui c'est qui en profite vraiment de la COVID? C'est ces enfants-là qui C'est font sûr. des peintures aux doigts d'arc-en-ciel pour se communiquer entre eux autres à travers les fenêtres des buildings. Je pense que je te l'avais dit aussi. Là. Moi, je veux dire, si j'avais eu 13 ans puis que le COVID avait fait que j'aurais pas eu à aller au secondaire pendant tout le mois de mars puis le mois d'avril, ça aurait été la plus belle de toutes les périodes de ma vie, c'est sûr et certain. Là. Puis ma mère aurait dit, vous pouvez jouer... Ben oui, c'est ça. Là, vous pouvez jouer au Nintendo même le soir, que ma mère aurait dit, puis on aurait capoté, c'est sûr et certain.
Mais c'est sûr qu'économiquement, là, tu sais, c'est ça, justement. Pas de balle de finissant, fait que la plaza Saint-Hubert au complet vient de s'effondrer pour cette année, là. Ouais, effectivement, ça, c'est sûr. Pas grave s'ils rénovent la rue. Hein? Tu le temps, en fait, là. Eh oui. Fait que sinon, ben, est-ce que t'as fini avec ta théorie là-dessus? C'est quoi? T'as fini Oh avec... oui, j'ai fini avec ma théorie. Écoute, ça se finit de même. Tu lui donnes une couple de bâtons avec des traces d'arachide, puis ça va se régler tout ça. Oh, oui, tu lui changes le ficello sournoisement, là, tu sais, pour un yogourt qui a des amandes dedans. Puis... ça va tomber comme des mouches, ça va se mettre à enfler, à venir bien rouge. Puis là, tu laves un pito, tu vois, t'as tout infecté les papilles et les mamies. Ben, merci beaucoup, Val. Puis Ça me fait plaisir. je te souhaite... je peux-tu en parler? Je peux-tu dire? Ben oui, je peux en parler. Je te souhaite un excellent rétablissement, puis je suis content que cette étape-là de ta vie soit passée vraiment beaucoup. Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, juste pour dire, c'est ça, j'ai eu ma petite chirurgie que j'ai attendu 2 mois de plus parce que, étant donné qu'on regardait des lits pour les personnes qui toussent creux, ben les gens qui avaient un cancer, ils ont attendu tout ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, je suis cancer-free et puis en rétablissement, mais ça va super bien. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de te faire un câlin. Bravo, Val. Merci beaucoup. Moi aussi. Bye, Tommy. Hey, à bientôt. Caroline, hein? Puis en plus, elle a eu droit à une danse de notre Chinook. Tu l'as pas perdu, Chinook? T'es encore capable? Ouais, je suis pas payé, mais là, c'est difficile avec les écouteurs. Je voulais écouter la chronique de Voilà. C'était très pertinent. En plus, la chronique de Val. Tu voulais nous parler d'une anecdote aussi, parce que là oui, c'est la fête de la reine, mais c'est aussi la fête des patriotes. Hein? Ouais. C'est la fête aussi de Dollar, un gars qui paraît qui était crissement en blood. Hein? Puis je sais pas c'est de quoi l'anecdote que tu voulais nous parler. Ah ouais, mais c'est un peu long. On peut j'en raconterai une autre fois. C'est un peu long. C'est quoi un peu long? Ça veut dire que c'est une petite aventure quand même. OK. Est-ce qu'on fait Mathieu de Montréal qui vient de nous rejoindre et on finira l'émission avec ça? Mathieu de Montréal, c'est bien ça? Mathieu de Montréal, bonjour. Mathieu de Montréal. Bonjour, Tommy. Oui. Bonjour, Tommy. Bonjour, Chino. Alors, ce soir, moi, je voulais commencer peut-être par une petite blague, hein? Mais je n'en ai pas trouvé. Donc j'irai vers le vif du sujet, hein? Voilà. Nous sommes tous des illuminés, Tommy. Mais pas dans le sens où l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient le voit, mais bien dans le sens où la lumière nous rend aveugles. Nos cerveaux, hypnotisés par la matière, n'ont évidemment accès qu'à une partie illusoire de la réalité. Bref, nous ne voyons que le bout de notre nez. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Mathieu, j'ai l'impression que ma vie n'est pas seulement le travail, la famille, les amis et le divertissement. » Ben, il va de soi que je réponds « Robert, vous avez raison. Ginette, je comprends votre situation. » Les plaintes terribles, Ginette, vous envoient un message qui se répercute dans les plans astraux, ce qui a pour effet de bloquer votre conscience, ce qui vous guide dans l'évolution. Et cette réponse me semble sincère. C'est ensuite, quand il me regarde et attend la réponse, que cela me choque. Je me dis, mais qui suis-je moi pour vous offrir mes conseils? Puisque nous vivons dans la lumière de l'évolution, mes conseils ne sont qu'illusoires par rapport à votre situation réelle. L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, ne se rend pas compte de la manière dont il fonctionne, simplement parce qu'il est inconscient de la domination de l'illusion. Il croit dur comme fer que les autres savent pour eux. Ah, j'ai vu une conférence où un homme racontait blablabla à propos de ci et de cela. Tu devrais aller le voir, il est très bon. Bah. Il est probable qu'à travers l'expérience de quelqu'un d'autre, nous puissions éteindre les quelques chandelles qui traînent sur le bureau de notre ego. Moi-même, ayant suivi quelques thérapies, j'en suis ressorti grandi. Les chandelles sur le bureau de l'ego. Oui, monsieur de Montréal, poursuivez, s'il vous plaît. Reste que pour atteindre ma grandeur réelle, la grandeur consciente, j'ai dû faire ce qu'il faut faire. Je suis entré en moi-même,
j'ai visité mes zones occultes et j'ai vaincu tous mes démons. Ce qui m'a permis d'établir un lien direct, un lien télépathique entre mon âme et mon esprit. Le grand mensonge de la perception m'est alors apparu évident et j'ai pu détourner mon regard. Temporairement. Temporairement, puisque l'homme d'aujourd'hui est inconscient. Prisonnier de la mémoire de sa race, puisqu'il est dominé par celle-ci, je suis condamné, comme tout le monde, à vivre à travers le grand mensonge de la perception. L'autre jour, un homme est venu me voir et il m'a dit, Mathieu, vous parlez si bien que même si personne ne vous comprend, nous avons quand même le sentiment que ce que vous dites fait du sens. Et il avait raison. Et cela m'a choqué. Je lui ai dit, vous avez raison, mais vous faites de très mauvais choix. Et pour lui prouver, je lui ai vendu un livre. Il va sans dire que... Monsieur de Montréal, vous venez toujours me chercher. C'est un plaisir de vous entendre. Je sais pas quoi dire. C'est niaiseux. Calice. Oui. Je vous remercie, Tommy. Je vous remercie beaucoup. Tout cela pour dire que s'il y a une chose qu'il faut retenir à propos de la lumière, c'est qu'elle nous rend aveugles. Elle nous garde dans l'ignorance des réalités éthériques, ce qui a pour effet de miner les esprits et tendre vers une domination émotive de l'ego. Alors, pour l'homme qui tend vers la conscience, l'homme de demain, il devient primordial d'éteindre la lumière. Et pour y arriver, il n'y a qu'une manière. L'homme conscient doit entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Voilà. Oui, ici, ça termine ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que le message est clair. Et si vous avez des questions, eh bien, dites-vous que j'en ai, moi aussi. Ça revient quand même assez souvent, ça, entrer en son intérieur, visiter ses zones occultes et vaincre tous ces démons. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu de Montréal. Est-ce qu'on peut vous suivre sur Facebook? Peut-être acheter un livre aussi pour en apprendre un peu plus? Tommy, je suis disponible partout où on me demande. Si vous permettez, Monsieur de Montréal, avant de vous laisser aller, j'aimerais lire quelques commentaires du chat. Ici, on a tellement, tout à fait d'accord. Totalement, absolument, indubitablement, hors de tout doute. En effet, oui, parfaitement, impérieusement. Voilà. C'est très vrai, Tommy. Nous ne sommes pas fous parce que nous ressentons les choses. Hein? Nous ne sommes pas dérangés parce que nous vivons des expériences dites paranormales. D'ailleurs, pour l'être conscient, le paranormal n'existe pas. Hein? Ce sont des plans de la réalité accessibles selon le contexte prédéfini de la matière. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur de Montréal. À la prochaine, Tommy. Voilà. On vous souhaite un excellent confinement. Calisse de tabarnak. Chinook, on est rendu à la fête de 70%. J'aimerais ça que tu nous parles de ton anecdote. T'as été patient, t'as bien fait ça à soir, tu t'es trouvé des belles affaires pour notre reine. Bravo. Je te donne 70% pour ton animation à 70%. Ouais. Ben, en fait, c'est l'histoire de Girod, hein, Armorie Girod. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression mon vieux Girod, espèce de vieux Girod. C'est une expression qui est un peu connue. C'est quand on parle de quelqu'un qui parle beaucoup, qui raconte un peu de la bullshit, puis c'est un vieux Girod. OK. Il parle beaucoup, ouais, je comprends. Puis en fait, c'est durant les années des Patriotes, 37-38, c'est durant la bataille de Saint-Eustache. Girod, lui, c'était un Suisse. Puis il prétendait maîtriser l'art de la guerre. Hein. Il maîtrisait savoir comment ça marche. T'sais. Puis là, il s'était fait donner un peu de la responsabilité de gérer le terrain, puis de gérer les préparatifs avant l'arrivée des troupes anglaises. Et puis, comme de fait, quand l'armée anglaise est arrivée,
vers Saint-Eustache. Girod a été le premier à prendre les jambes à son cou. Il a quitté le champ de bataille et puis on l'a retrouvé un peu plus tard sur la route. Et puis c'est d'autres patriotes qui étaient dans ce coin-là qui s'est aperçu de la présence du gars. Je pense que c'était une brasserie. Il s'était arrêté prendre une bière. Puis il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Il n'était pas supposé être à l'autre bout. » Ah, là, il y a des affaires qui se passent. On m'a envoyé chercher des renforts. Puis là, tu sais, je suis allé prévenir. Il faut que j'aille prévenir du monde. Il faut que j'aille à l'autre bout. Puis il dit « OK, mais là, on va y aller. Viens-t'en. Tu sais, on y va. OK. » Là, Girod, il est allé un peu, je pense. Puis là, finalement, à un moment donné, ils l'ont perdu de vue. Girod, il est disparu. Il est reparti. Puis comme de fait, je pense qu'on l'a retrouvé plus tard. Il essayait de traverser le fleuve à un endroit. Je pense qu'il essayait de s'enfuir aux États-Unis. Puis les Anglais l'ont vu. Ils ont dit d'arrêter. Il essayait de traverser le fleuve en nageant. Puis il n'a pas arrêté. Fait que là, il s'est fait fusiller à ce moment-là. Oh, Girod est fini mort pareil. Il a essayé de se sauver tout le long. Puis... Fait que c'est pour ça, de là l'expression mon vieux Girod, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui prétend tout le temps tout savoir. Puis finalement. C'est quelqu'un qui parle mais qui agit moins, mettons, quand il y a le temps de payer les prétentions. Merci beaucoup, Chinook. Merci. D'ailleurs, Reine Élisabeth, Votre Majesté. Ah, il y en avait une bonne. Il y en avait Eli Liddy. Ouais, très courte. Très courte pour finir avec ça. Oui. Au lendemain du Brexit en 2016, hein, le premier ministre nord-irlandais demande à Sa Majesté si elle va bien. Et elle dit répondit je suis encore en vie, en tout cas. Et voilà. Lydie. Je sais qu'un jour, je vais mourir et te laisser cette planète et j'espère que les choses vont se passer comme tu veux qu'elles soient pour toi et pour ceux que tu aimes. J'espère que l'humanité va finalement comprendre que c'est ça. Hein? C'est ça. Un jour, tout le monde fêtera la fête de la reine. Sinon, il y a des patriotes aussi. Faites attention avec ça, le nationalisme. Moi, j'ai tout compris. Fait que écoutez-moi tout le temps. Sinon, merci à tout le monde d'avoir participé à ce 70% de la fête de notre reine, de la fête de Dollar. Hein, on l'oublie. C'est lui premier, en fait. C'était lui, originalement, c'était la fête de Dollar. Des Orms. Des Ormers, et voilà. Bon, on est rendu à la fin de 70%. Merci à tout le monde en ligne. Merci à podcast.com, Martin Godette, hein, qui nous prête le matériel et le reste. Merci à tous les chroniqueurs. Et puis, merci à Twitch aussi. Hein, Jeff Bezos, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Et merci à toi, Chinook. Hey, les ados! Les ados! Et merci à toi, cher public, les gens en ligne et le reste. On ne fait que commencer cette soirée, littéralement, vraiment beaucoup. On a le set de VJ de nos invités. Hein, j'ai oublié de le dire. Merci beaucoup. Les films dans le cabanon. N'hésitez pas à aller checker ça sur Facebook. C'est vraiment cool, leur setting aussi. C'est comme dans une espèce de cabane à pêche. Là. Moi, j'ai grandi là-dedans. Fait que ça me touche. T'sais. Et voilà. Hein, dans quelques instants, je vais déploguer les affaires. On va réarranger ça pour avoir le set de VJ de nos amis des films dans le cabanon. On a après ça Destin animé dans la meilleure version qui existe. Un résultat de plusieurs heures de travail de recherche, comme on a appris dans l'émission. Et voilà, ça va me faire plaisir de vous montrer ça et de redécouvrir ce film. Vite de même, moi, j'avais trouvé ça le fun la première fois quand je l'ai vu. Je l'ai écouté 2 fois, moi, quand je l'ai loué. Fait en tout cas, on verra bien ce qui s'en vient à partir de là. S'il vous plaît, soyez patients. Hein? Il y a un petit bout, là, moi, il faut que je débloque des affaires pour en revenir avec le setting de Douteux TV usuel. Fait que... merci de votre patience à ce niveau-là. Mon nom, c'est Tommy et c'est la fin de 70%.